les journalistes pour les nuls. On est en direct là? Ah, genre là, les gens, ils me voient? Les gars, y a pas moyen de reporter l'émission en 2-2? Non? Non? Ah, ok. Et non, je déconne! Bienvenue dans Cas à part! Ici, tout est à part, mais jamais à l'écart! Aujourd'hui, les gars, on va accueillir un invité à part entière. Il est italien, vietnamien, mais surtout stand-upper marseillais. Il porte la couronne durant toute sa tournée et vous pouvez également le retrouver tous les dimanches à la messe. Un tonnerre d'applaudissements pour Julien Vine. Mon frérot, comment ça va? Comment tu vas? Bah ouais, ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Installe-toi. Merci bien, toi merci ici, bien, frérot. merci beaucoup. Merci pour Mets-toi l'accueil, bien. la team, merci beaucoup. Mais c'est une blague ou C'est quoi? gentil. C'est toi, merci frérot. Ah, moi ça va. Pour la première de C'est cas à à part. côté. Pour la première de cas à part, tu me. Enfin, C'est vrai, c'est la première. C'est la C'est première historique. émission et c'est avec toi, mon frérot. Je suis Historique, tellement je suis content que ça content. commence Je avec suis toi. content d'être la première, moi aussi. Tu as vu le À jamais le décor? premier. Ah bah jamais les premiers, hein, frérot. À jamais le Écoute, premier. moi j'ai une petite question qui me vient à l'esprit comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver tous les dimanches à la messe, mon frérot? Juste à Que côté, j'aille à en la plus. même église, frérot. Juste à côté en plus. Juste à côté? Eh ouais, à Notre-Dame du Mans. Eh ben les gars, Messe de- allez-y pour vous faire baptiser directement là-bas avec Julien. Tous les dimanches, on Je sera à baptise fond. pas, mais je peux aider, ouais. Non, en tout cas, les gars, trêve de plaisanterie. Julien Vine, c'est le stand-upper marseillais à suivre. Il tourne tous les mercredis à la Divine Comédie à Marseille. Il est ça. actuellement en tournée pour son spectacle La Couronne. Les dates, elles s'affichent directement juste ici. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, vous pouvez aller directement à Nice Ouais. le 6 mars. Jeudi. Jeudi, exactement. Paris, le 23 mars. C'est Toulouse, complet. le 10 avril. Aix, le 26 avril. Et Frérot, il est de partout. on a rajouté Paris le 13 avril. Hein. Mais non! Ouais, parce qu'on est complet le 23 mars. Mais c'est une dinguerie. Mais le frérot, il remplit déjà. C'est une dinguerie. Oh, je suis tellement content pour toi. Bah, du Non, coup, c'est les gars, cool, c'est cool. donc Paris, le combien? 13 avril. 13 avril. Les gars, invitez vos grands-mères, vos grands-pères, tout ce que Ouais, vous ouais, voulez. ouais. Allez-y nombreux. C'est très important. Julien Vine. Et également, le frérot, il est présent sur les réseaux sociaux. On Instagram, TikTok. On y va à fond, à foison, mon frérot. C'est très important. C'est directement ici. On Ça essaye, apparaît. on essaye, ouais. C'est important, mon frérot. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Je sais pas, sûrement. Ah, bah d'ailleurs, je pense que oui, j'ai oublié deux trucs. Il y a tes mots préférés qui sont le premier et le deuxième qui est... Le Taras. Putain, frérot, c'est une violent. dinguerie la régie. Merci aux frérots qui sont là présents avec nous. Frérot, C'est vrai, hein. on va parler de ces deux mots-là. Ce que je te propose là, directement, on a fait un micro-trottoir avec les gens dans la rue. Trop bien. J'aurais posé différentes questions. On va un regarder, monstre. on va réagir et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est bon pour toi? Tu es un monstre, ouais. On envoie la première vidéo, c'est parti! Ah ouais? Merde, il est tombé lui. L'animal plus exotique. On n'a pas de retour. idée. L'animal de compagnie, là. Animal de compagnie le plus Exotique, c'est-à-dire genre. Un chat. le chien, tout. Le furet, une baleine. Je dirais un crocodile, moi. Ouais, un iguane, un truc comme ça. Le crocodile. J'ai l'habitude de voir passer des Marseillais avec des perroquets sur l'épaule. Alors je dirais ça. Un perroquet. Le perroquet. Un toucan. Bah peut-être un singe. Le singe. Un éléphant de mer. Je rêve d'en avoir un en plus. Un chat. Un serpent. Un serpent. Ah, Donc, pour le frérot, la question c'était quel est l'animal le plus exotique? Bon, l'éléphant de mer, moi je t'avoue frérot, je connaissais pas. Hein. si, moi je connais. Ah ouais? Ah, bien sûr. Tu as déjà vu ça? Bien sûr. Ah ouais? Tous les jours? Non, pas tous les jours, mais moi j'ai voyagé un peu, tu as compris. Ah ouais? J'ai un background. Le chat c'est exotique un peu? Chat, pas du tout, par contre, j'ai pas compris. Eh ben moi je pense que dans mon oreillette on me dit que le frérot il a un serpent qui s'appelle Ragnar. Exactement. Si je me trompe pas. Exact, tu es bien renseigné. Frérot, Ouais, d'où? ouais, Pourquoi ouais. t'as un serpent? J'ai un serpent parce que j'avais pas de meuf. Non, je rigole. En vrai, Ouais. je voulais me faire chouper un peu. Non, je rigole. Avec le respect. Non, c'est vrai que c'est long, quoi. Non, mais après, en fait, moi, je voulais un animal. En fait, j'étais à Paris, j'étais tout seul, j'avais 14 mètres carrés. Je voulais une petite présence un peu chez moi. Mais je voulais pas un truc, tu vois, où je m'en occupe. Donc tu t'es dit je vais prendre un anaconda au Je moins. me suis pas dit de non, problème. je me suis dit, au début, pas un serpent, mais genre un, je sais pas, un lézard, un truc, tu vois, qui a pas trop besoin d'attention, tu vois. Qui ait pas d'odeur surtout. Ok. Je voulais un reptile parce que tu vois, si tu prends un hamster et tout, ça pue dans ton appart 14 mètres carrés, c'est petit. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit reptile. Après, je suis allé au magasin, il y avait plein de lézards, des trucs, des caméléons. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et après, il y avait une salle en haut, c'était fermé.
Genre, fallait attendre un vendeur et tout. J'ai dit, ah ouais, ça, c'est ça que je veux, moi. Je veux le risque. Ok. Et c'est quoi comme serpent? C'est un python royal. Python royal, frérot. Mais ça envoie du pâté, hein. Non, ça va, c'est Mais petit. t'as pas peur qu'il te morde Non, ou mais quoi? c'est tout petit, c'est comme ça, c'est 1m30. Il t'a jamais mordu? Si, il m'a déjà mordu. Ah, ça fait plaisir alors. Non, ok, mais hein. c'est Ça comme fait si tu dis, plaisir. est-ce qu'un chat, il t'a déjà mordu? Oui, c'est à mort, mais ça fait Oh, mais là, juste. le serpent, quand même. Non, 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 ça va, je te Ah jure, ouais. ça fait rien. Ça fait comme une morsure de chat. Mais c'est pour ça que à chaque fois. Ton animal préféré, du coup, c'est le serpent? Mais c'est Non, pour ça non, qu'à même pas, chaque même fois- pas, même pas. C'est même Ah pas- ouais non, même pas. Moi, mon animal préféré, c'est le singe. Mais je vais pas acheter un singe. Ça serait un peu compliqué, mais du coup, Ou- c'est ouais. pour ça qu'à chaque fois, à la fin de tes sketchs ou tes blagues, tu tires un peu la langue. Comme ça. Ah, C'est pour le peut-être. serpent? Peut-être. Non, Frérot. non, pas du tout, mais peut-être. Écoute, C'est un hommage à Ragnar. à Ragnar le Breton, Non, Ragnar Viking, oh. Un Ah, peu de respect Ragnar. pour Ragnar. je te propose qu'on passe directement à la deuxième vidéo. C'est bon pour Eh toi? oui, avec plaisir. Allez, c'est parti, on envoie la deuxième vidéo. Un petit katane. Je déteste les jeux de société. La pétanque. Le Scrabble. Il a pas compris. Undercover. Ouais, Undercover. Shadowhunter, c'est un jeu de plateau, un peu comme un Undercover, mais en plus développé. Le Monopoly. Le Bang avec l'extension High Noon. La ballonne. Bah, sur le bâtiment placo. Le loup-garou. Le smash up. J'aime jouer au tarot. Skyjo, je dirais. La contrée. Moi, c'est les échecs. Moi j'adore le jeu d'échecs, mais c'est pas vraiment un jeu de société, c'est le roi des jeux, il n'y a pas au-dessus, je suis pas sûr que ça soit... Mais voilà, le jeu d'échecs. Ouais. Les jeux de société, frérot. Le bang, tu connaissais? Non. Moi, je connaissais que le gangbang. Bref, Je on connais passe pas, à autre je connais chose, pas, mais moi. du Je coup, vais à l'église, les gars. les échecs, frérot. Ouais. On a terminé sur ça. Mais moi, je sais C'est pas, que... c'est pas un jeu de société. Bah, tu vas nous dire, parce que toi, il me semble que ça en a fait entre 5 à 16 ans, c'est ça? Ouais. C'est un sport mental, je crois. Sport mental, stratégie, crois. je pense aussi. Sport... Ouais. Mais je sais pas comment c'est considéré, mais c'est considéré comme un sport, non? Bah, Je sais peut-être pas. le mec de la fédération, il nous regarde aujourd'hui. Y a pas moyen que tu nous envoies. C'est un sport mental, il vient de me dire, c'est un sport mental. C'est vrai? C'est un sport mental. C'est possible, hein? Eh ben, du coup, mon frérot, pour les gros esprits, on vient de me dire. Ok, du coup, toi, les échecs, t'en as fait entre 5 et 16 ans. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer pourquoi t'as. Est-ce que ça t'a plu? Pourquoi t'as commencé par les échecs? Raconte-nous. Alors, pourquoi? C'est simplement parce que mon père, il m'a inscrit. Mais Ok. non, parce qu'en fait, il y en avait à l'école primaire, tu vois. Ok. Ma grande sœur, elle en faisait à l'école primaire entre midi et 2. Et après, il y avait le club à côté. Et mon père, il nous a carrément inscrit au club. Mais moi, j'étais en maternelle encore. J'avais pas accès. Mais il m'a quand même inscrit avec ma sœur. Donc moi, j'ai commencé très très tôt. J'ai commencé à 5 ans. Et après, j'ai pas arrêté jusqu'à. Mais c'était trop bien, hein. Moi, j'ai trop kiffé. Tu kiffais? Ouais. Mais quand tu as haut niveau, j'étais en compétition, j'ai fait championnat de France et tout. Ah ouais? Là, ça commençait à être intéressant. Ouais. Et dis-nous la vérité, tu t'es fait défoncer ou pas? Non, j'étais bon. Non, franchement, j'étais bon. Mais j'étais dans les top 3 régionaux. Ok, mais là, Ah tu peux oui. pas nous sortir l'excuse. Oh, J'avais les ligaments une croisés, carrière. tu connais. Non, en c'est vrai, pas possible là. J'avais un une échec, hein. carrière, mais en fait, c'est dur quand tu es jeune que tu fais. Moi, je faisais du rugby à côté ou du foot. Tu vois, j'avais toujours un sport. Et à un moment donné, il fallait choisir le week-end. Je pouvais pas te faire les deux. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et puis surtout, moi, mon club, il s'est arrêté, mon club. En fait, il a le président, il est parti, il était malade. Du coup, il a fermé le club. Soit on allait dans un autre club, soit on a arrêté. Moi, j'ai arrêté. J'ai pas allé chez la concu, tu vois. Ok. Tu Ouais, continues, c'était une affaire de famille, tu vois. C'était un Ok. club familial. Ok. Ouais, Ah ouais, ça Moi, rigole j'ai pas pas. voulu La mafia des échecs, J'ai genre. pas voulu trahir, moi. Échecophile, Tu as compris. direct. Tu as Bon, compris. bah écoute, je te propose qu'on passe à la dernière vidéo. Avec plaisir. On l'envoie tout de suite. Ouais. C'est parti, les gars. Tu m'engattes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'engattes? Tarte bon, cette tarte aux pommes. Tête d'ail. Au farou. Eh, j'en ai tarpe plein le cul, frère, vas-y. Oh, qu'est-ce que tu as fait à la tête, bébé? Peu cher. Je sais pas, tu es con, voilà, c'est tout. Allez, l'OM, plus loin qu'ici. L'année prochaine, on sera Ligue des Champions. N'oublie pas le gars. Je crains des gains. À jamais C'est les pas un premiers. Marseillais, mais- On a le temps de tuer un âne à coups de figue molle. Ah, mon fier. Toujours duel. Oh putain. Moi, je suis de l'Ouest. Bah, nous, on utilise poche pour dire sac. On dit chocolatine et non pain au chocolat. Des gains. Moi, c'est la bouillabaisse, on est à Marseille. C'est la bouillabaisse et la yoli. Hein. Voilà, moi, je suis Marseillais, 100%. Hein. Oh, moi, je dis de tout. Hein. Je dis souvent, oh, fatche de con. Oh, qu'est-ce que c'est celui-là? Oh. La putain d'Adèle, vous connaissez pas Adèle. C'est une cagole marseillaise. Eh oui, eh oui. Elle a un gros cul, parce qu'elle a un gros cul. Ouais. Tu connaissais Mais toi, Adèle? tu fais les micro-trottoirs au Courjou, tu es malin, toi. Ah, bah, Il y a que frérot. des fous. Il y a que des fous. Que des malades. Après Marseille, je pense que c'est la ville des fous, non? Ouais, non, mais le Courjou, c'est une ville dans la ville. Là. c'est- Ouais, c'est spécial. Hein. Adèle. Adèle, qui? Adèle, bah, je sais Cheveux pas. bleus? La Ah, cagole Adèle, cheveux bleus. tu le connaissais? Non, je connais pas.
Il y avait des expressions que tu connaissais ou pas un peu? Ouais, bah après, ils ont pas tous compris la question. Hein. mais ouais. Allez l'OM. Ouais, allez l'OM, la bouillabaisse, la yoli, il a rien compris lui. Mais La du coup, pétanque. toi, mon frérot, tes expressions contre Taras, c'est pour de bon. Ouais. D'où ça vient, frérot? Bon, contre Taras, c'est classique. C'est vraiment très très classique. Mais pour de bon, c'est avec mes collègues, on disait ça à l'époque. Pour de bon? Ouais, pour de bon. Mais on disait plus ça en mode pour de bon, genre pour se foutre de la gueule des gens, tu vois. Par exemple, si tu me parles et tout, que je m'en bats les couilles, je vais te dire ah ouais, pour de bon et tout, genre en mode je m'en fous. Ah ouais, cool, Ou même cool. quand je fais ah ouais, genre tu vois, c'est par exemple tu parles, mais ça m'intéresse pas quoi. Ok. Mais maintenant, je l'ai changé, c'est pour de bon en mode contre Taras en fait. Parce qu'en fait, moi je disais contre Taras pendant longtemps et je me suis dit c'est trop violent. Tu vois, c'est pas familial quoi. Ouais, Tu peux pas montrer ça à tes enfants et tout, les gros mots. Du coup, j'ai voulu changer contre Taras, j'ai mis pour de bon, mais dans la même intonation en fait, dans le même truc, comme si c'était la même chose, mais en gentil. Pour de bon? Ouais. T'inquiète, je m'en fous pas de ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche, frérot. Mais écoute, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on découvre vraiment qui c'est Julien ben, avec Vigne. plaisir. C'est Je très suis là. important. Moi, les gars, pour d'ailleurs ceux qui sont sur le Twitch, je le rappelle, Julien Vigne, il fait sa tournée actuellement de La Couronne. On va découvrir tout ça, de qui tu es réellement. Comment tu as commencé l'humour, mon frérot, déjà? Eh ben, le destin, moi j'aime bien dire que c'est le destin parce que il se trouve que, tu vois, c'est un ami d'enfance des échecs. Tu vois, j'ai fait des échecs. C'est mon ami des échecs. C'était le fils de l'entraîneur d'ailleurs. Qui a ouvert le Comedy Club de Marseille, la Garage Comedy Club. Ok. Donc lui, il a ouvert en septembre 2021. Et moi, on est des amis d'enfance. Donc quand il a ouvert, je l'ai su. Et du coup, je venais avec lui. J'ai aidé. Tu as Pour vu, regarder, ouais, j'ai pour aidé regarder un peu. les autres. Non, mais même pas, ça n'avait même pas commencé quand je suis allé. Ça venait d'ouvrir. Donc je le regardais. Mais j'ai aidé un peu aussi. Genre, pendant que c'était en cours de préparation, je savais. Donc lui, il m'avait dit, vas-y, écris des blagues. Comme ça, quand on ouvre, t'inquiète, tu vas jouer, on rigole et tout. Mais moi, c'était juste vite fait pour aider. Pendant que ça a ouvert, j'aidais, j'étais à l'accueil, j'étais à la régie, je faisais des extras, tu vois. Il me disait de faire ça, je faisais ça, je faisais le bar des fois et tout. On était entre potos, quoi. Ok. Et après, un jour, il m'a dit, bah vas-y, monte sur scène, on rigole et tout. Je suis monté pour rigoler à la base. Mais juste comme ça, après, j'allais reprendre ma vie de. J'allais partir en Suisse, moi. J'avais un contrat en janvier. Un contrat de quoi? Un contrat de un CDI. J'étais ingénieur, moi. Ok. J'avais juste fait une pause de 3 mois parce que j'avais quitté je travaillais à Lyon. Et après, je devais travailler en Suisse. J'avais demandé 3 mois entre les deux pour voyager. Ok. Pour faire un peu. Voilà. Tu sais, entre deux CDI, c'est le moment où faire des breaks. Ouais. Donc, moi, j'avais fait 2 mois de voyage, octobre, novembre. Et décembre, j'avais rien. Donc, tout décembre, j'étais au garage avec Quentin, avec mon ami d'enfance. Et lui, il m'a dit, vas-y, Free Burger. Ouais, ok. Qui est humoriste aussi. Et du coup. Donde está la cocaïne? Voilà, exactement. Il est connu pour cette blague. Ouais. De ouf. Et du coup, moi, j'ai aidé et tout. Il m'a dit, fais ta première scène. Le 20 décembre, je fais ma première scène pour rigoler toujours. Et je devais partir après en janvier. Et au final, je tombais amoureux du truc et je suis resté et je suis pas allé en Suisse, genre. Mais j'ai pris un travail quand même à côté, tu vois. Je me suis pas dit, ça y est, j'arrête le travail pour faire que du stand-up. Mais je me suis dit, je préfère vivre à Marseille, passer des bons moments le soir, rigoler avec mes potos, jouer une fois tous les mois ou quoi, mais être dans l'ambiance et travailler après la journée en tant qu'ingénieur, mais pas aller en Suisse pour rien, genre. Et du coup, j'ai vite fait trouver un travail à la CMA-CGM de janvier à juillet. Après, j'ai tout arrêté après. Toi, ça, tu vas nous expliquer tout ça. Mais du coup, tu as commencé l'humour. Je commençais comme ça, pour rigoler. Même pas, tu faisais pas des blagues à l'école ou quoi? Oui, bien sûr. Ok, donc tu es déjà. J'ai toujours été à fond sur ça, tu vois. Okay. Même aux échecs et tout, on a toujours été les deux plus drôles, tu vois. Donc tu as direct commencé par le stand-up en fait. C'est plus drôle du club d'échecs, mais tu as compris. Okay. On était un peu foufou. Okay. À l'école, j'étais foufou, j'ai toujours été un peu foufou, mais je me suis jamais dit, vas-y, je vais faire ça de ma vie. Okay. Tout le monde est un peu foufou à l'école, tu vois. Ouais. Tous mes collègues, on était pas un plus que l'autre. Mais toi, ça se voit, t'es un bon foufilou. Toi. Ouais, mais on était tous comme ça. Tu caches bien ton jeu, hein. Ouais, moi j'étais un peu. Non, mais nous, dans notre équipe, on est tous des critiqueurs, tu vois, des clasheurs, des taquineurs, je sais pas comment le dire, mais on essayait toujours de trouver un truc pour. Un peu, voilà, des piquants. Tu vois, en cours, toujours des remarques, des machins. Je faisais pas bordel, mais j'étais chiant, très très chiant. Tu vois, genre vraiment chiant pour les profs, vraiment. Ah, tu cassais un peu les. Je cassais vraiment les couilles. J'étais pas méchant, mais j'étais très très. Ouais, les profs, vraiment, ils avaient la haine de moi, en fait, parce que je faisais tout le temps des remarques. Dès qu'il y en avait un qui parlait, je le coupais, tu vois, j'étais vraiment pas agréable. Ok. Mais pas bordel à jeter des chaises non plus, tu vois. Ok. Juste rigolo, rigolo. Mais par contre, à chaque fois, ils te viraient. Ouais, par contre, j'ai eu des... Ouais. Beaucoup d'observations, tout ça, on connaît les carnets. Ouais. Non, mais écoute, maintenant, pour revenir sur toi, donc tu as commencé directement par le stand-up et directement, du coup, au Garage Comedy Club? Ouais, c'est ça, direct. à fond.
Ben ouais. Ben, Dudley aussi, je sais pas si tu connais Dudley. Bien sûr. Ben, Dudley et moi, on est les deux premiers, comme on est les deux amis de Quentin, on est les deux premiers. Et il y avait après une classe avec nous aussi, on était une vingtaine qui a commencé grâce au garage. Ok. Mais on est deux de Gabriel Giraud. Non, Gabriel Giraud n'était pas avec nous. Mais... Ah, Gabriel Giraud, là, je la on a connais, commencé la en meuf, même temps, là. mais Ok. pas au même endroit. Mais on a commencé en même temps. En fait, on est la nouvelle génération. Dès que le garage a ouvert, il y a eu une nouvelle génération. Grâce à l'Ardio aussi. Force, hein. Et tu vois, il y a eu moi, il y a eu Fabien aussi, il y a eu Mika, il y a eu Pierre. Et on était Et un c'est- peu pas beaucoup, mais Et c'était il y a combien de temps c'est à en fait 3 ans ça. Septembre 2021, ouais, mois de décembre 2021. T'as quel âge sans 28. indiscrétion 28 ans. Ouais. Donc à 25 ans en fait. À 25 ans, frérot, tu t'es dit, Ouais. là. 25 ans Bah, Ouais. du coup, c'était à 3 ans. Ouais, c'est ça. Toi, t'es pas bon en maths, non? Non, mais parce que par rapport à ma date de naissance. Yes. Eh ben, Mais ouais. Ouais, j'avais 25 ans. Je venais d'avoir 25 ans. Je suis né en septembre. ok. Arrête. Le septembre? 2 septembre. Oh, moi le 28. T'es connerie. Je te Mais jure. tu as quel âge toi? Tu es jeune? Moi, j'ai 23 ans. Ouais. J'ai 23 ans, je suis encore jeune. Moi, je suis un ancien. Eh ben frérot, et donc du coup, ok, t'as Et ouais, fait le 25 stand-up, ans, t'as ouais. rencontré le garage, et après t'as rencontré du coup la Divine Comedy, etc. Parce que du coup tu tournes tous les mercredis là-bas. Ouais, bon après la Divine c'est récent, hein. Je suis que depuis novembre. Mais ouais, tout part du garage. J'étais un soldat du garage, on va dire. Avec ceux que je t'ai cités, on était des mecs du garage, quoi, mais sans plus. Maintenant, ma carrière a pris le dessus, entre guillemets, parce que maintenant je suis plus un humoriste qu'un simple mec du garage. Mais de base, Ouais. ouais, j'étais juste un Ah, ça c'est sûr frérot. poteau, quoi. Moi, je te le on dis. était tous un groupe de potes du garage, tu vois. J'ai vraiment hâte de te voir du coup à l'Olympia. Eh ben, si tu veux, oui, bien sûr. J'ai c'est mon hâte, objectif. j'espère que tu y Ouais, seras ça et va, je te le on va- souhaite. Ça va y arriver. Moi, j'ai une petite question. C'est Du sûr. coup, tu nous parlais du fait que tu as été ingénieur. Ouais. Frérot, explique-nous. Déjà, tu as fait combien d'années d'études? Oh, c'est long à expliquer, ingénieur. Là, je rigole. Non, mais en vrai, ouais, j'ai fait toutes les études qu'il fallait pour être ingénieur. Hein. Combien de temps ça? 5 ans C'est du coup? 5 ans, ouais. Après, moi, j'ai fait 6 ans parce que, au lieu de faire 2 ans de prépa, j'ai fait 2 ans de DUT plus 1 an de prépa. Ouais. Mais ouais, j'ai fait 6 ans d'études. 6 ans ouais, d'études? 6 ans d'études, ouais, après le bac. Et pour être ingénieur en quoi, Pour frérot? être humoriste, tu veux dire. Ah ouais? Non, pour être ingénieur, au final, j'étais diplômé ingénieur BTP parce que j'ai fait l'ESTP à Paris, c'est une école de BTP. Ok. Mais après, quand tu fais des belles écoles comme ça, tu peux tout faire, c'est général quand même. Donc j'étais ingénieur BTP sur le papier, travaux publics plutôt. Mais au final, je n'ai pas fait de travaux publics, j'ai été consultant en supply chain, c'est en logistique. Consultant en logistique pendant 1 an et demi. Après, Gestion, en consultant consultant. en logistique. Et après, je fais 1 an et demi, j'ai arrêté. Genre, il y a un mercato consultant. Tu consultes. Ok, d'accord. Non, tu vas dans des boîtes et tu leur expliques comment il faut mieux faire. Genre, Putain. tu essaies de trouver des solutions sur la logistique des entreprises. Ok. Ouais, tu as compris. Putain, Quoi. 6 ans et pour passer du coup à l'humour et. Franchement, j'ai travaillé 1 an, je crois. 6 mois de stage de fin d'études, plus 7 mois à Lyon, 7 mois à Marseille. Même, tu vois, j'ai même pas fait 1 an de CDI. Comment on C'est du se gâchis, dit hein. Merde. comme ça du jour au lendemain? Parce que. Mais non, mais tu vois, ça n'a pas été du jour au lendemain, du coup. Parce que ça a été petit à petit. Genre, j'ai un peu dit non à ma grande carrière en refusant d'aller en Suisse, en voulant venir à Avec un Marseille. salaire conséquent, peut-être, je sais Voilà, bien sûr, un gros salaire, une belle carrière. Je me suis dit, vas-y, je rentre à Marseille, ce ne sera pas la meilleure carrière, mais ce sera une vie tranquille avec mes potos le soir et la journée ingénieur, correct. pas. Ok. Et après, j'ai complètement enlevé ingénieur, mais après, je me suis investi au garage. Je n'ai pas tout claqué en fait d'un coup, genre je travaillais, et après, je suis devenu artiste. J'ai arrêté d'abord la Suisse pour arriver à Marseille, et après, j'ai arrêté Marseille pour le garage, parce qu'après, quand j'ai quitté la CMA-CGM, je me suis investi dans le garage. Donc, je travaillais en tant que co-directeur du garage. Même là encore, je suis encore co-directeur du garage. Ok. Et petit à petit, j'étais co-directeur du garage et stand-upper, et maintenant, ça commence à... Et tu là, vois, le maintenant, je stand-up- commence à être stand-upper Mais plus même, que... Tu vois, ouais, cette année. Dinguerie. En fait, petit à petit, tu vois, là-bas, j'étais ingénieur. Après, j'ai été ingénieur stand-upper. Après, j'ai été ingénieur stand-upper. Après, j'ai été garage stand-upper. Et maintenant, stand-upper garage, tu vois. Mais tu vois, t'es quand même passé d'un métier où tu avais un truc sûr, parce que tu vois, ce que Ouais. tu es en train de faire, que ce soit moi qui interview ou même dans les métiers comme le vidéaste, tout ça, c'est des métiers de l'art que je considère. Ouais, bien Et sûr. donc, il y a une incertitude par rapport au De retour ouf. d'argent. Tu passes quand même de ingénieur à
humoriste alors que. Ouais, mais je ne suis pas passé d'ingénieur à humoriste, justement. Je suis passé d'ingénieur à co-directeur du garage. Mais tu as quand même refusé un salaire. Tu as travaillé 5-6 ans, tu as dû payer des écoles, j'imagine. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, très cher. C'est 7 000 € l'année. Il y a ça dans le sang, frérot. Ouais. Tu l'as fait avec le cœur. Ouais, voilà. Ça fait plaisir. Je suis laissé guider, quoi, sans crainte. Parce que tu vois, tu peux, oui, si tu penses si tu penses à la peur, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a l'argent, il y a la peur dans 10 ans, etc. Mais si tu ne penses pas à la peur et que tu penses à ce que tu as envie de faire, c'est facile en fait. Les choix, ils sont faciles. Ok. Moi, les choix, ça n'a pas été. Genre, je peux pas dire, ouais, j'ai quitté ingénieur pour le stand-up, c'était un choix difficile et tout. Non, tu vois. Moi, ça a été fait petit à petit. J'ai quitté ingénieur, mais je suis devenu co-directeur du garage. Après, maintenant, je suis stand-upper, mais ça s'est fait genre dans un choix naturel, opportunité, destin, tu vois, ça a été. Donc, ouais. Ok, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, tu as eu des opportunités. Moi, je pense que ça a été bien fait en fait. Ça a été fait petit à petit. Ouais. Écoute, frérot, moi, ce que j'ai envie de te dire là maintenant, c'est que tu vois, dans tes sketchs, dans tes vidéos, d'ailleurs, les gars, allez-y, Julien Vigne, c'est maintenant. les vidéos, il fait la tournée, il est présent également aussi sur les réseaux, Insta, TikTok, il est à fond. On sent que tu as un vrai attachement pour Marseille, tu vois, dans tes vidéos, que ce soit par l'accent, par de bain, et également avec l'accent, ça va, non? J'ai pas trop un accent de fou. Mais arrête de te mentir à toi-même, tu as l'accent marseillais, tu es un pur Marseillais. Moi, je trouve que par rapport à des gens, tranquille. Ouais, quand même, tranquille. J'ai quand même vécu 3 ans à Paris. Comment tu dis le pain? 3 ans et demi même. Le pain. Le pain? Ouais. Ok. Le pain, ça va? Et Rose? Rose. Non, mais parce que tu répètes. Non, je te jure, Rose. Ok. Rose. Bah, ça va. Non, mais tu sais, je dis un peu, genre, j'ai l'accent, mais tranquille. Enfin, il y en a qui ont beaucoup plus. Oui. Et moi, c'est plus les expressions, les mots. Ouais. Pour de bon. Et du coup, avec Jules aussi, tu mets beaucoup en avant avec la musique, etc. Ouais, d'ailleurs, quel Marseillais n'est pas fan de Jules, j'ai envie de te dire? Quel Français même, j'ai envie de dire. Quel Français? Quel Européen même. Quel Européen? Franchement, frérot, les 7 milliards d'habitants, ils le connaissent. Ouais. Peut-être, on sait. Moi, j'aimerais bien. Est-ce que pour toi. J'aimerais bien rencontrer Jules, les gars. Ah ouais? C'est mon rêve, ouais. C'est mon rêve. Eh, Jules, envoie un DM en 2-2, parce que je pense que tu regardes le live, non, j'imagine. En 2-2, envoie un commentaire. Julien, t'es un bon. Non, mais du coup, moi, je voulais savoir par rapport à toi, est-ce que c'est naturel pour toi de jouer comme ça ou c'est un parti pris artistique pour ton personnage? Non, je pense que. Non, moi, j'ai pas en tête d'avoir un personnage, tu vois. Non, moi, je suis moi-même. Après, quand de ta race, est-ce que je le dis toutes les 2 secondes? Ouais, en vrai. Non, je pense pas jouer un personnage. Après, je suis pas. En fait, j'ai envie de dire, Julien sur les réseaux, c'est une partie de Julien. Mais je suis pas tout le temps comme ça. Je peux aussi parler sérieux, je peux aussi travailler, etc. Mais il y a une partie de moi qui est comme ça. Mais je pense que tu n'étais pas comme ça quand tu étais ingénieur. Voilà. Oh ben, vas-y, envoie. Mais je l'étais en pause. Tu vois, en pause, j'étais comme ça. Et ceux qui travaillent avec moi, ils peuvent le dire que je ne suis pas un personnage. Genre, même quand j'étais ingénieur, dès qu'il y avait une pause, j'étais comme ça. Ou dès qu'il n'y avait pas le patron, j'étais comme ça. C'est juste que c'est une partie de moi dans la journée qui est comme ça. Je la montre sur Insta, mais ce n'est pas un personnage. C'est quand même moi. Ça fait partie de moi. Mais je suis pas tout le temps comme ça, je suis aussi normal aussi, tu vois. Ouais, non, bien sûr, j'imagine. Mais ok. Mais c'est pas un perso, genre je m'invente, je suis pas comme ça, tu vois. Je parle comme ça dans la vraie vie. Ok, donc naturel, 100% Julien Vigne, quoi. Ouais, la partie de Julien Vigne la plus fun, on va dire, tu vois. En fait, c'est ça, sur scène, il faut être la partie de soi la plus drôle. Ouais. Mais il faut être soi. Tu trouves que tu es différent entre les vidéos et quand tu es sur scène? Ouais, je suis un peu différent parce que les vidéos, c'est monté, c'est en 2-2, la scène, c'est quand même travaillé, c'est de l'art vivant, donc tu sens le public, tu connais ton texte, mais en même temps, tu jauges par rapport au public. C'est pas le même exercice, mais par contre. Aussi, je pense. Si, après, c'est les mêmes intonations, c'est un peu comme je parle aussi. C'est un peu la facette la plus drôle de moi-même. Après, sur scène, je peux parler plus calmement, plus. Alors que sur vidéo, je dois tout le temps être comme ça, tu vois, vraiment. Il n'y a pas de stress, je pense, aussi en vidéo. Parce que mais même sur scène, il n'y a plus trop de stress. Ok. Bon, toi, ça, mais c'est plus long. En fait, c'est une question de plus long. Tu vois, quand tu arrases machin, si je le fais en 10 secondes, peut-être je vais le faire 10 secondes sur scène, mais sur 10 minutes, je vais le faire peut-être 10 secondes à la première, 10 secondes à la troisième, 10 secondes à la 9e minute. Mais je ne vais pas être 10 minutes comme ça. Tu vois. Je vais parler normal et au moment des punchs, je vais être comme ça. Tu vois. Okay. En fait, ça va être. je vais alterner. Ce que je te propose, mon frérot, c'est que là, moi, j'ai sélectionné 2 vidéos de ton compte. Avec plaisir. Insta.
Donc Julien Vigne, sur tous les réseaux, encore une fois, frérot, je te sauce à balle. Mais du coup, j'ai sélectionné 2 vidéos. Ouais. La première, c'est celle qui m'a préférée en tout cas. Et la deuxième, c'est qui a été le plus vue. Ok. On commence Allez. par la première. Le plus Quand vu, vous voulez la le régie, plus on vu, envoie la première vidéo. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé là au départ du triathlon? Ah, celle-là, c'est laquelle? Celle que tu as préférée? Ce qui s'est passé. Regardez, elle a sauté à pieds joints. Elle s'est pas plongée, c'est les JO Olympiques, elle s'est pas plongée. Non, c'est pas possible. Regardez, c'est à la piscine de chez sa tante, ma cousine. Oh, c'est les JO Olympiques. C'est pas beach party, swimming pool à Loire-Delmar, frérot. Frérot, les JO Olympiques. Ouais. Déjà, t'as fait exprès ou pas? Ben oui, mais moi, non, mais je fais exprès. Non, pour moi, ça se dit JO Olympique. Non, t'as dit JO Olympique. Non, pour moi, je dis JO Olympique. Arrête, tu fais exprès. Pour moi, le haut, non, la vérité, pour moi, le haut. T'es ingénieur, on sait que t'es intelligent. Non, je te jure que non. Hein? Non, mais sur ça, j'ai pas compris pourquoi tout le monde a commenté ça. Parce que je dis les JO Olympiques. Là, comment je le dis là? Les JO? Les JO Olympiques. Ouais, mais. Les J. Olympiques. Ouais. Tu vois? Mais quand même, dans la vidéo, on entend JO Olympiques. Et non, les gars, c'est une erreur d'interprétation. Ok. C'est les J Olympiques. Les gars, vous vous êtes trompés dans les commentaires. N'abusez pas, les gars. Mais c'est vrai, ils ont tous dit ça. Mais c'est fou, hein. Tous les commentaires, ouais, J Olympiques, J Olympiques. Mais tu C'est des rageux, c'est des rageux. Jeux olympiques? Non, les J olympiques. Moi, j'aime bien dire les J olympiques. Mais cette vidéo, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a personne qui l'a vue. Hein. Et franchement, il n'y a que moi. Je suis allé sur France 2 Replay parce que je l'ai vu en direct, moi. Tu suivais les JO du coup? Je suivais pas trop, mais là, en fait. Ah, t'es tombé que sur celle-ci? Je suis tombé sur ça. Vraiment, je suis tombé sur ça. J'ai dit, c'est un truc de fou. J'ai dit, c'est sûr, ça va être sur Insta et tout. Je regarde sur Insta, ça y est pas. Je cherche de partout dans Explorer et tout. Je tapais J olympique, ça marchait, je tombais pas. Et du coup, je tapais biathlon, j'allais dans les pages de biathlon. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a personne qui l'a vu ça. Du coup, je suis allé dans le France 2 Replay et je suis allé le prendre tout solo. Bien joué. J'ai eu l'œil. Et franchement, je me suis découragé. Hein. Je me suis tarpin découragé. Au début, je cherchais pas. Je trouvais pas. Je trouvais pas. Je dis, bah c'est bon, je la fais pas. Et après, je dis, vas-y, non, c'est pas possible. Il faut que j'aille sur France 2, Replay. Et je suis allé et au final, elle a marché de ouf. Hein. Faites la même chose que Julien, les gars. Regardez les JO dans 3 ans. Eh ouais, regardez et les après, JO. créez du contenu, du coup. On passe à la deuxième vidéo, mon frérot. Ouais, c'est Marseille. Quand vous voulez la régie, on envoie la Les gens deuxième. qui disent, ouais, à Marseille, tu enlèves la mer, c'est dégueulasse. Ben, déjà, comment tu enlèves la mer quand ta race? Ça n'existe pas. Je peux pas enlever la mer, je sais pas comment tu fais, mais tu as une grosse main, tu as une tractopelle, c'est un peu lourd quand même. Ben, la mer, c'est notre atout charme, encore heureux. C'est comme je me dis à Paris, tu enlèves tous les monuments. Il reste quoi? Que des magasins? C'est quoi? C'est plein de campagnes? C'est le village des marques de Miramas? C'est Ventimille? Frérot. Et ouais, celle-là, elle a trop marché. 2,4 millions sur Insta, 2,4 1 million sur TikTok. Ouais, celle-là, elle a bien marché. C'était la première vidéo qui avait eu autant de buzz ou Non, c'était pas la première. C'était pas la première, mais c'était une des premières, ouais. C'était une des premières. Est-ce que c'est le premier million? Je crois. Ouais, c'est le premier million par contre. Ça t'a fait quoi du coup? Bah, non, ça m'a fait plaisir de fou en vrai. Mais en fait, c'était à une période, ça, l'été, moi, toutes mes vidéos, elles pétaient. Et là, maintenant, c'est plus le cas, putain de bordel. Mais arrête, je te jure. Mais je sais pas pourquoi. En fait, cet été, vraiment, toutes mes vidéos que je mettais, ça pétait dans tous les sens. Donc, en fait, c'était une parmi d'autres, tu vois. Mais maintenant, je suis plus arrivé à le faire le million depuis très longtemps. Hein. Depuis. De toute façon, c'est un travail. Ouais, après, c'est l'algo. Tu vois, au début, il t'aime bien. Après, il te relâche. Après voilà. Non, mais après, c'est toujours bien. Après, j'ai toujours des bonnes vidéos. Mais c'est vrai que là, cette période-là, c'était chaud. Cette période-là, genre celle-là, elle m'a pas marqué. Alors, bon, maintenant, oui, quand je regarde et tout. Mais c'était une parmi. Celle-là, vraiment, c'était une parmi tant d'autres, tu vois. C'est une des plus courtes. C'est une des plus courtes que j'ai faites. Mais d'ailleurs, en plus, tu mets en avant Marseille. Et tu as eu bien raison dans ta vidéo. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent Marseille sans la mer. Et en même temps, ils ont raison. C'est vrai que Marseille sans la mer, c'est un peu, mais quand même, c'est un peu moche. Mais moi, je trouve que la température, c'est une grosse différence, frérot. Moi, j'ai vécu 1 an à Paris, je te le dis. Bien sûr. Et mais moi, j'ai vécu très froid là-bas. J'ai vécu 3 ans à Paris, mais je veux dire, en termes d'architecture. Oui, bon, par contre, oui. C'est mieux Paris. C'est ça que je comprends. Non, mais je comprends l'argument de dire l'architecture à Paris, elle est plus belle, etc. Mais il n'y a pas la mer à Paris. En fait, la différence, elle s'arrête là. Ouais. Non, mais en tout cas. C'est tellement important la mer. La mer, le soleil. Et en plus, les gens, ils sont sympas. Petit cul. Petit cul. Ça, bref. Ouais. De ouf. Non, c'est trop important. Il faut que j'en refasse des trucs comme ça. Non, mais t'as raison. Écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur que ce soit avec tes réseaux. C'est sûr, tu vas en avoir plein. Des vidéos qui vont péter. Ouais. Maintenant, ce que je te propose, mon frérot, c'est que là, on est obligé de parler de ta tournée, la couronne. D'ailleurs, je le rappelle, pour tous ceux qui sont peut-être dans le live, je sais pas.
Les dates, elles s'affichent là tout de suite. Nice, le 6 mars. Paris, le 23 mars et le 13 avril, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Toulouse, juste avant, le 10 avril et Aix, le 26 avril. Allez-y nombreux, grand-mère, grand-père, tout ce que vous voulez. Tante. On invite tout le monde. Tante, Ouais, c'est les bien, tontons. Tante, tout c'est le bien monde, parce que tout tu le vois, monde. ils peuvent rigoler tranquille, il n'y a pas la pression de c'est ma mère et tout, tu vois. Ouais. Tante, c'est le top. Tente, c'est le top. Ouais. Écoute, moi, il y a un slogan qui m'a plu concernant ton spectacle que tu as Ouais. utilisé. Notre vie à tous est une partie d'échecs. Au début, on est un pion, et puis en avançant coup par coup, dans nos projets de vie, on devient la personne qu'on veut être. Comme le pion qui, une fois arrivé à la dernière case, se change en la pièce de son choix. Donc du coup, si j'ai bien compris, frérot... Tu m'as mis les larmes là. Non Christian. mais frérot, Pour de bon. si j'ai bien compris, tu Non, veux là, devenir c'est- une dame? Putain, frère, c'est trop. C'est trop beau, frère. Qui a écrit ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Mais tu veux devenir une dame? Moi, j'ai les frissons. Non, je veux pas devenir une dame. Je veux pas changer mon sexe, mais, Ah. mais je voulais devenir. Je voulais devenir une dame. Ouais. En fait, c'est le mec qui dit n'importe quoi. Explique-nous Non, en ton vrai, slogan réellement, en vrai. J'avais envie de changer de sexe, frère. Qu'est-ce que je te dis? Je me sentais pas bien dans mon corps. Ça fait plaisir, hein? Je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais envie de changer. Non, mais après, je voulais la couronne plutôt que la dame. Ah, le roi? Non, c'est la dame qui a la couronne aux échecs. Le roi, il a la Ah, mais le j'ai roi, fait il a la exprès, croix. t'inquiète, je savais. Le roi, il a la croix et la dame, elle a la couronne. Oui. Mais bah oui, en fait, quand tu es un pion au début, tu essaies d'avancer et si tu arrives à la dernière case, tu peux te changer en la personne que tu veux être, c'est-à-dire en la pièce que tu veux être. Ça peut être cavalier, tour, dame et fou. Et, Toi, le fou. Et moi, au final, voilà. Mais je dis que, en fait, mon spectacle, c'est ça. On a un peu spoilé le spectacle, mais en gros, c'est de dire que j'ai tout fait dans ma vie pour avoir la dame, pour avoir la meilleure chose, la voie royale. Tu sais, comme on dit, ingénieur, c'est la voie royale. De tout faire au max pour aller chercher la couronne. Ok. Et qu'au final, j'ai pas voulu de ça, j'ai voulu une vie plus folle et j'ai choisi le fou, quoi. Ok. C'est d'accord. la métaphore des échecs, elle est sur tout le spectacle jusqu'à la fin. Ok. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu ton spectacle, Ouais. en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi ça parle ton spectacle? Ben, ça parle de ça, ça parle de mon enfance. Au début, voilà, je parle du fait que je suis un pion et que je vais avancer. Et que pour moi, la ligne de mire, c'est la couronne, c'est la dernière case de l'échiquier. C'est pour moi le diplôme. Comme mes parents, c'était un peu des parents à Strict. l'ancienne, immigration, tout ça. Ils voulaient vraiment le diplôme. Pour eux, c'était le truc le plus important. Donc j'ai tout fait en sorte pour avoir le diplôme. Et une fois que j'ai eu le diplôme, je me suis dit, est-ce que c'est ça ma couronne? Après, je me suis dit, non, peut-être pas. Il faudrait peut-être que je trouve un travail encore mieux, que j'upgrade the family, tu vois, comme on dit en anglais. Ok. Et trouver un taf de fou. Donc je l'ai trouvé en Suisse, etc. Et après, au bout du compte, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça ma couronne et tout? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, tant pis pour la dame, tant pis pour la couronne, je prends le fou, tu vois. C'est ça l'histoire. Incroyable. Et j'ai tout quitté pour le stand-up. C'est beau, putain! C'est beau, mais on a spoilé le spectacle, mais c'est pas grave. Non, mais en tout cas, il faut y aller, les gars. Ça, c'est important, c'est toujours différent. Mais ok, et du coup, ça t'a pris combien de temps pour écrire en tout cas, ce spectacle? Ça m'a pris 2 ans. 2 ans? Ouais, je commençais en décembre 2021, mais j'avais pour objectif de le faire en 2 ans. Donc j'ai lancé la date le 20 décembre 2023. Mhm. Mais bon, on va pas dire qu'à la première date, j'étais prêt. Hein. On va dire que là, je commençais à être prêt. Là, Ok. Et là je l'ai fait 36 fois. Ok, Couronne. d'accord. Et est-ce que tu l'as écrit avec des personnes, ce sketch? Tu l'as écrit avec des collègues, Bah, des frérots? ouais, je l'écris beaucoup. Bah, moi, j'écris beaucoup au CN7, là, où je vais le matin, j'écris. Et je l'ai écrit. Il y a Fabien qui m'a aidé beaucoup, Fabien Gojoso, mon frérot. Avant, on faisait du stand-up ensemble, après, il a arrêté. Mais avant, ouais, on était tout le temps ensemble, tu vois, on écrivait. Mais maintenant, depuis que le spectacle est un peu en place, je l'écris plus trop, tu vois, on prend plus du temps pour écrire. Mais par contre, c'est moi qui l'écris sur scène. Tu vois, dès que je Ouais. vois sur scène qu'il y a un truc qui marche pas, je l'enlève. Bah oui, parce que c'est Maintenant, toi qui je l'ai teste ressenti, vraiment, voilà. qui teste vraiment, au final, Voilà, tes blagues, quoi. j'ai vraiment les ressentis, tu vois. Ok. Et Mais pour la première, ouais, Fab, il m'a bien aidé. Bah, c'est pas, ouais, c'est bah, C'était pour. où, la première, c'était c'était au quand? garage, ouais, c'était le Au 20 garage décembre aussi. 2023. Ok, donc tu as fait, entre guillemets, tout ce que tu avais écrit pour le sketch Ouais. La Couronne. Tu as fait un peu tes tests, tes pilotes Ouais. un peu au garage. Ouais. Et là, comment on se dit qu'aujourd'hui, ça y est, le sketch, il est fini, il est prêt, c'est sûr? Ah, il est pas fini, hein. Non, il est pas fini. Il est jamais fini, en fait. Tu peux toujours améliorer. Sur scène, tu l'améliores sur scène. Par exemple, là, si je vais le faire, je le fais demain.
Demain, je vais voir ce qui n'a pas trop marché et je vais le travailler, etc. etc. Il est fini au bout des années. Hein. C'est des centaines et des centaines. Ouais, bah ouais. Donc là, pendant que, parce que ta tournée elle est annoncée, tu peux continuer à modifier la couronne. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Parce que là, c'est, comme je t'ai dit, ça fait 35 fois. Un spectacle, pour être vraiment bien, il faut une centaine de fois, genre. 10 000 heures, de toute façon, tu connais la théorie des 10 000 heures voilà. ou pas? Bon, après, les 10 000 heures, je pense que ça Oui. été passé, non, je sais pas. Ouais, je pense. Non, mais le stand-up, c'est long. Hein. Ouais. Franchement, c'est tarpé long, le stand-up. Hein. Je pense que dans... C'est un travail de fou, parce qu'en fait, c'est pas un travail genre... Tu peux dire, ouais, je me tue à écrire et tout, oui. Mais tu n'en sais rien, en fait. C'est la scène qui va te dire si c'est bien. Donc, il faut aller sur scène, il faut aller tester ton texte. Après, une fois que tu as le résultat de la scène 1, tu réfléchis, tu le modifies, mais peut-être la scène 2, ça va pas être ce sera toujours pas bon, ni la scène 3, ni la scène 4, ni la scène 6. Donc c'est hyper long en fait. C'est hyper long, mais c'est pour ça qu'un spectacle, tu mets, avant de celui-là, le tourner la page et d'en faire un autre, je pense 2 ans, 1 an, 2 ans. Ok. Ouais. Donc dans 1 an, 2 ans, tu as déjà des petits, sans spoil, ouais. déjà des petites idées de la suite? Ouais, j'ai une note sur mon tel avec les sujets que j'aimerais parler. Okay. Parce que là, comme je t'ai dit, c'est un spectacle qui parle de ma vie de l'enfance à l'arrêt du travail jusqu'au stand-up. Après, au bout d'un moment, je vais parler de ce qui m'est arrivé depuis 3 ans. De plein de trucs que j'ai pas parlé pendant le premier. Ouais. Là, c'était plus un spectacle introspectif sur ma vie, sur mes choix. Quoi. Okay. Mais là, ça va être un autre spectacle, je pense. Mais bon, j'ai toujours pas fini Couronne, encore une fois. Les gars, en fait, il faut que Couronne soit vraiment, tu vois, le rythme, le timing, c'est des trucs, ça se travaille sur scène. Je peux pas les travailler, tu vois. Ouais. Il faut que j'attrape le rythme, les transitions, tout son naturel. À ce moment-là, tac tac, selon s'il y en a un qui dit, selon qui rigole pas, tu vois. Il faut tout. T'as encore des pistes d'amélioration à faire. Ouais, plein. Mais il est quand même correct, hein. Il est quand même bien. Oui. Mais toi, en fait, il est vendable. En fait, moi, j'ai pas commencé à le faire. Tu vois, là, quand je vais en tournée, il coûte 20 €, 17 €. Je l'ai pas fait ça quand j'avais 3 spectacles. Là que j'ai 35, il est vendable. Là, il est bien. Mais il peut être beaucoup mieux. Mais encore une fois, quand je te dis ça, je ne parle pas du contenu du spectacle. Je n'en doute pas une seule seconde qu'il soit bien. C'est plutôt toi, Julien Vigne, tu sais les pistes sur lesquelles tu dois t'améliorer. Ouais, complètement. Nous, mais je le sais même de manière mathématique. 35, c'est pas assez, tu vois. Il faut le faire 100, 200 pour qu'il soit vraiment bien. C'est juste, c'est l'expérience qui fait que ton spectacle est bien aussi. C'est pas que l'écriture. Du coup, pour ça, il faut que je le fasse plein de fois. Ok. Ouais. Mais écoute. Mais il a atteint le niveau qui est très bien, cool. Les gars. Allez-y. Il a atteint le niveau cool, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, moi j'espère que ça va s'améliorer comme tu le souhaites. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Et pourquoi, j'ai compris, tu nous as expliqué un peu, mais du coup, tu as décidé de l'appeler La Couronne. Couronne, il n'y a pas là, mais. Juste Couronne. Ouais. Ah ouais, Couronne. Couronne. Ok. À la base, je l'avais appelé Stratégie de la Couronne. Il y avait un autre nom avant? Non, mais dans ma tête. Après, c'est Fabien qui m'a dit enlève-moi Stratégie de la Couronne. En vrai, c'est lent. Moi, je voulais l'appeler Stratégie de la Couronne. Il m'a dit va faire un tour de bus, c'est trop long. Du coup, je suis allé faire un tour de 19 jusqu'au David. Ma drague? Ouais, je me suis arrêté au David, mais j'aurais pu. Et après, je suis descendu, j'ai dit ok, je suis revenu, j'ai dit bon, ok, Couronne. Ok. Ben, parce que. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, j'ai encore l'audio, je crois, mais il faut que je le retrouve. C'est vrai? Quand je lui ai envoyé. Montre-nous! Mais je sais pas, il faut que je trouve. Elle est où le tel? Attends, passe-moi mon tel. Non, ça, c'est mon tel. C'est sûr, ça, il l'aura pas. Attends, dans WhatsApp, je peux taper Couronne sur. Juste, pendant qu'ils cherchent, les frérots. Non, moi, je meuble, ça fait partie du truc, le direct. Les gars, je le rappelle encore une fois, on est avec le frérot Julien Vigne, stand-upper marseillais. Il est actuellement en tournée pour le spectacle Couronne, pas La Couronne. Et donc, du coup, voilà. les dates. C'est moi, je l'ai. C'est bon, tu l'as? Stratégie de la c'est Couronne. bon, on s'en fout des dates là, tu peux enlever. Hein. C'est bon, je rigole. Je tapais en 2-2. Tu peux nous faire écouter. Attends, c'était quand? C'était le 12 novembre 2023. 12 novembre 2023? Oui, c'est ça. J'ai lancé mon spectacle le 20 décembre 2023. Donc, le 12 novembre, on réfléchissait. Enfin, moi, je le dis à Fabien. Je lui dis. Tu as fait un message vocal ou? Non, c'était pas un vocal en fait, c'était un message. Un message. En gros, je lui dis, attends, 12 novembre. Stratégie. Je lui dis, oh. Attends. Ça monte, les gars. Attention, je fais monter la pression. Attention, le voilà, message, il arrive. Tu vois, là, attends. Oh. Ah, mais il y a plein de messages en fait. C'est quoi ça? À 10h42, le 13 novembre, je lui dis, oh, stratégie de la Couronne, entre guillemets. Ok. Oh, bobo. Il me dit, va te faire un tour de bus. Est-ce que je peux montrer à la caméra si ça te dérange pas?
Bien sûr, je peux montrer, c'est où? Attends, viens, on leur montre directement ici. Tu peux descendre la truc. Voilà, Ah tu ouais, peux descendre. attends, Bah, tu hop. peux lire. Du coup, je sais J'ai pas dit, si vous voyez, Oh, stratégie de la couronne, wow, va te faire un tour de bus. vas-y, lis en dessous. C'est trop sérieux, ma biche. Ouais. Ah, un peu ravus, un peu. Par rapport au pouvoir, la quête du succès, le pouvoir d'aimer. Oui, c'est stylé. Mais bon, c'est costaud, quoi, comme titre. Ça plombe un peu, je trouve. T'as Mais dessin, bon, dessin, dessin. pourquoi pas si tu aimes en vrai. Ah, t'es sur le scooter et tu regardes une couronne dans tes mains? En vrai, en DA, peut-être pas le meilleur interlocuteur MDR. Et après, dessin. Et là, c'est là, je trouve. C'est je trouve tout costaud, seul. oui. Mais imagine, je dis ça d'une traite à la fin du spectacle et bim, noir. Et je rajoute une phrase genre rendre fier ses proches. Je récite tout ça, standing ou pas? Non, pas forcément. Seb et Sofiane, ils ont eu. Je suis le narrateur. Hein. Seb et Sofiane, ils ont eu standing. Peut-être celui qui a envie de pisser, il va se lever à ce moment. Sinon, je vois pas qui d'autre. Ah! Et Sœur Emmanuel, elle a sauté. Sinon, au début, je dis ça. Ou en plein milieu. J'aime bien ce paragraphe. Voilà. Ah, voilà. Je sais pas. Ah, attends. Julien Vinon, là. En dessous, il y a couronne, là. Deux Ah, messages on y arrive bientôt, les gars. On y arrive bientôt. Oh, et ta sœur Emmanuel, elle a sauté. Ça, je l'ai déjà lu. Non, sinon, au début, ok. Ah, calmos, ma biche. Si j'arrive à le sortir, ça pète. Ne nous dare pas, c'est très long. Ou alors une version synthétisée. Allez, mais viens, pas toi, sinon. Toi, tu restes chez toi, trink. Frérot, vas-y, lis-la moi en vocal maintenant pour voir aller où on C'est va. où couronne? Attends, Ah, dessin, c'est. dessin. J'en peux plus, j'en peux Dessin, plus. mais attends, dessin, il y a couronne, normalement. il y a écrit- Ok, couronne, on va Dessin, chercher, dessin, ouais. la couronne, les gars. Cherche. Ça arrive bientôt. Dessin. Il y a que il y a mon daron, ma daron, le Non, chat. mais dessin. Ok, ça. Et Maxime, il est trop beau. Et Kamasmax, abonnez-vous directement sur tous mes réseaux. Il n'y a pas couronne. Oh, dans Kamasmax. Oh là, la stratégie de la couronne. Tout ton public de ce gag, stratégie de la couronne. Ou sinon, la couronne. Voilà. Ou sinon, la couronne. C'est Donc là, non c'était à 11h. Tu vois, il a fallu 18 minutes. Et après, j'ai dit quoi? Ou sinon, couronne tout seul, non? Ou sinon, couronne tout seul. Connu un peu, juste couronne. Ça a été écrit. Ah, tu vois, il y a écrit. 11h03. Mais ça veut dire qu'il y a une couronne. Fabien, Donc, tu vois, à je vais envoyer 11h03. un petit message vocal, ça te Attends, dérange il y a pas? écrit quoi? Ouais, tu vois, 11h03, couronne. Ou sinon, couronne. Tu vois, et voilà. J'envoie un petit message vocal au frérot Fabien. Vas-y. Ça s'est fait comme ça. Ma biche, j'espère que tu regardes le live. Hein. N'hésite pas à commenter et à partager, ça fait plaisir. Hein. Et couronne, et la stratégie de la couronne, c'était très bien aussi. Hein. Mais en Ça gros, je fait plaisir. t'explique. Non mais putain, c'est En gros, je incroyable. t'explique. En gros, putain, je lui dis parce qu'il me dit tu fais quoi en live. Fabien, frère, viens ici. Oh les gars, il faut partager le live quand même. Envoyer à tout le monde le live, c'est Mais important. en gros, tu vois, moi, en fait, j'avais un paragraphe d'un livre qui s'appelle je sais plus, 44 ou je sais pas quoi, vous connaissez hein, les 44 lois du pouvoir? Je sais pas si c'est 44 ou 37. Les 37, non? Moi je connais les 7 péchés capitaux, mais je suis pas sûr que c'est la même chose. Les 42 lois du pouvoir. Ok. C'est ça? Non, je Ouais. connaissais pas. Mais il y a plein de lois du pouvoir, parce que moi, ça m'intéresse le pouvoir, tu vois. Ok. C'est un sujet que j'avais, parce que moi, quand j'étais en prépa, non mais sérieux, quand j'étais en prépa, le sujet c'était servitude et soumission en philo, et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'avais acheté le livre Les 42 lois du pouvoir. Ok. En gros, il y a plein de lois. Par exemple, il y a soyez prudent, soyez machin, soyez royal. Et il y en a un qui s'appelle Soyez royal. Ok. Un chapitre qui s'appelle. En fait, c'est un livre, je peux le lire en n'importe quel ordre. Il n'y a que des lois pour être un bon mec de pouvoir, un bon tyran, entre guillemets. Ok. Et il y avait un paragraphe qui s'appelle Soyez royal. Moi, je kiffais ça. Et tout le paragraphe, c'est hardcore, genre j'aime trop. Et du coup, moi, je l'ai pris. Et la fin, c'était la dernière phrase, c'est pour ce faire, il faut une stratégie particulière. Nous l'appellerons la stratégie de la couronne. Ok. Et en gros, moi, je rentre sur scène avec cet audio-là. J'ai enregistré une voix qui lit tout ça, qui lit tout le paragraphe. Il dit enfin, nous faisons preuve d'un bel enthousiasme, nous attendons nous attendons tout, mais en vieillissant, les machins, les problèmes de la vie, machin et tout. Bon, Ok. en gros, il y a un gros paragraphe qui te dit que, plaît, qui te dit, en fait, dans le paragraphe, il te dit que quand tu es enfant, tu as plein de rêves, tu acceptes tout, tu es content, etc. Tu as plein de rêves, et plus tu avances dans la vie, plus tu es adulte, plus tes rêves ils s'enfoncent et tu n'as plus rien. Tu n'as plus cette joie, cet enthousiasme
et le fait de croire en tout. Ok. Et il dit, il faut prendre pour ce faire, il y a une seule solution, prendre le chemin opposé et éviter, je sais pas, de penser aux obstacles et tout. Pour ce faire, il faut une stratégie particulière, nous l'appellerons la stratégie de la couronne. En gros, moi, ce texte-là, il m'a trop vraiment parlé. plu, Je me dis, ça ça parle, marqué. c'est mon spectacle, ça, en fait. Le fait de, moi, je suis retourné en enfance en changeant ma vie. Je me dis, ça, c'est mon spectacle. Donc, il me faut que le titre il soit dans ce paragraphe. Du coup, je voulais l'appeler stratégie de la couronne, mais au final, je l'ai appelé que couronne. Mais je rentre sur scène quand même avec, dès qu'il dit le stratégie de la couronne, je monte sur scène. Et là, en fait, il y a tout l'audio. Et dès que je rentre, Et au final. Et le final, je peux pas spoiler, mais Oui, tu as oui. compris. Ok. Putain. D'accord. Ouais. Le couronne, juste. Maintenant, le spectacle s'appelle couronne, mais la phrase qui me fait rentrer, c'est stratégie de la couronne. Ouais. Ok. Stylé. Ben, en tout cas, Ouais. les gars, si vous voulez vraiment l'écouter, allez au spectacle. C'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment Et important. ouais, Frérot, moi, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit comme ça. Mais toi, c'est quoi? C'est ta première tournée, on est d'accord? ouais. Tes sensations par rapport à ça? Qu'est-ce que ça te fait? En fait, j'avais déjà fait 2-3 villes, tu vois, mais c'était pas la même affiche, c'était pas le même DA, c'était pas... J'avais fait 2-3 villes pour aller tester mon spectacle, pour aller tester mes blagues, tu vois. Mais en soi, une vraie tournée où je sais que le public m'attend, là, c'est la première fois, ouais. Mais ça me fait plaisir, en fait, de voir qu'il y a des gens qui viennent pour moi. Ouais. Tu vois, là, vraiment, je vais à des endroits, ils me connaissent des réseaux. Comme moi, là, j'ai joué à Lyon ce week-end. Quand je suis arrivé, ils étaient tous là, port des bains, port des bains, port des bains. C'est vrai? Je te jure. Genre là, les gens, Ça s'est bien passé d'ailleurs, du coup, Ouais, Lyon, ouais, vu que ouais. c'était récent? Lyon, c'est bien passé. Corse, De toute c'est façon, bien on l'a vu passé. dans ta story, Paris, moi, en tout c'est cas, bien je l'ai passé. vu. Montpellier, c'est bien passé. Mais là, je fais jeudi-Nice. Je sais Ouais. que c'est quasiment que des gens qui me suivent sur les réseaux. Et en fait, les gens, ils vont venir et ça va matcher direct. En fait, ils vont être contents de rencontrer la personne qu'ils voient sur les réseaux. Et du coup, ça fait quelque chose de particulier. De voir que c'est des gens qui t'aiment bien, en fait, alors qu'ils ne te connaissent pas. C'est encore plus ouf. Donc moi, ça me fait encore plus plaisir de leur montrer plus une part de moi parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils m'aiment déjà bien. Donc moi, après, mon objectif, c'est qu'une fois qu'ils me connaissent, ils m'aiment encore mieux parce que sinon, ce serait con. Mais du coup, il faut qu'ils partent avec un peu de moi, tu vois, qu'on apprenne à se connaître. Moi, ça, j'aime bien ce truc de rencontre. C'est de la rencontre, quoi. Ouais. Surtout dans les petites salles. Moi, je suis encore... je fais pas la tournée des Zéniths, tu vois. Je fais des tournées... là, à Nice, la salle, c'est 50 places. Mais c'est le futur, mon frérot. pour Donc, toi. c'est la folie. Mais c'est- Oui, c'est- mais là, c'est encore mieux parce que c'est de la rencontre. Petit comité, tu vois, genre, tu peux plus parler avec je les joue, gens. je joue devant 50 personnes. Parce que quand ça sera 1000 ou C'est 2000 ça. ou 4000, tu vas pas pouvoir Eh ouais. discuter avec tout le Même monde. là, après, ça peut aller boire un verre et tout. Genre, c'est en mode détente. Putain, Ouais, c'est la incroyable. folie. Ouais, je suis content, moi, de vivre ça en ce moment. Et pas de... Comment toi tu fonctionnes un peu avant tes spectacles un peu? Il y a du stress? Est-ce que tu as des Non, tocs? maintenant, il n'y a Parce plus de stress. Franchement, Plus de stress? ouais. Non, parce ça que y est. moi, pour être honnête avec toi, Ouais. avant que tu arrives, frérot, moi j'étais full stressé, hein, un Ouais, truc parce de que c'est malade. ta première. Ah, mais moi c'était ma première, Et ouais. frérot, je suis allé démonter les WC, un truc Oui, de oui. malade, mais le Non, mais ça, problème. démonter les WC, c'est pas une question de stress. Moi Ouais, aussi, mais je en dé- tout moi cas, aussi, moi je démonte c'était les lié, WC. frérot, parce que je suis allé Moi, démonter les WC. moi, je les démonte j'étais- aussi. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, j'étais bien constipé. Donc, du coup, les collègues sont Ah ouais. arrivés avec l'huile d'olive. Non. Mais sauf que ça glissait pas. Donc, du coup, le problème, c'est que Vous j'étais avez fait là, quoi les gars, poussez. Bon, j'ai l'impression de m'égarer un peu du sujet, mais du coup, toi, Non, comment tu fais pour mais moi évacuer? aussi, je chie. Mais non, mais après, chier, c'est universel. Hein. Tout le monde chie. Ok. Mais c'est pas une question de stress. Chimou ou dur? Non, je suis normal. Ok. Non, je suis normal. C'est juste que c'est bien de chier avant. Après aussi, parce que je prends un café, tu vois, ça fait monter la sauce. Ok. Mais moi, j'aime bien chier avant le spectacle. À part à vrai. Lyon, là, à Lyon, ils ont mis les toilettes en bas, frère. Ils ont fait chauffer. Ah, Genre, les toilettes, ils sont en bas. Et Ça la loge, a elle est changé. en haut. Mais non, mais je pouvais pas aller chier. ah. Je pouvais pas. C'était impossible. L'humoriste, il est là, il Impossible. descend. Eh oui, je descends, ils sont là, ils sont comme ça. Ça va tranquille. Impossible. Impossible. Donc là, ouais, mais normalement, je chie, ouais. Normalement, je chie. Chie Moi, à Marseille, par exemple, tu vois, j'ai mon spectacle à Marseille. Tous les mercredis, je chie pendant la première partie. Non, c'est vrai. Sur scène ou Non. aux toilettes En avant? fait, je lance la première partie avec le micro. Je dis, bon, les gars, ce soir, il y a une première partie. Nanana. Et après, il fait son sketch, je vais chier. Et après, une fois que je sors, je joue. Donc, c'est un peu ton C'est toc. vraiment 2 minutes avant, ouais. Et c'est ton toc. Moi, un je peu. chie 2 minutes avant la scène. Mais c'est pas une question de stress, hein. C'est une question que au moins je suis léger, je suis tranquille. Putain, je pense à ceux qui arrivent dans le live et qui tombent direct. Ah, et je suis malade. Oh, frère. Mais on fait tout ça en vrai. C'est normal, au moins tu sors léger. On est tous humains, hein. Ouais. On fait tous. Mais sinon, pas de toc, stress. autre chose que. Je fais ma petite prière, si je peux me permettre. Ok. Une petite prière, un petit caca, une petite prière et Au calme, à fond, Julien un Ville. petit verre. Un petit verre aussi, un petit verre de, je sais pas, une petite pinte, un truc, tu vois.
Et pas de stress pour toi, mon frérot? Vraiment? Genre, honnêtement? Non, mais après, je fais pas des grosses salles non plus. Tu vois, je suis pas impressionné, tu vois. Si j'arrive, il y a 50 personnes, c'est pas non plus. Ouais, mais quand même, genre, il y a des gens en face de toi, frérot. Non, moi, mais je te j'ai dis, déjà eu du stress plein de fois, mais pas mes spectacles. En fait, mes spectacles, c'est vraiment c'est mon public, c'est que de la dégustation. J'ai déjà eu du stress quand je joue à Paris dans des salles où je savais qu'il y avait des gens qui regardaient ou des trucs comme ça. Mais là, mon spectacle, j'ai pas de stress. Je sais que c'est mes potes. En fait, je les vois comme des potes, en fait. Et au tout début? Au tout début, oui. Ah oui, au tout début, c'est la guerre. Tu bégayais un peu Ah oui, c'est la guerre au début. Ceux qui démarrent le stand-up, les gars, accrochez-vous parce que le début, c'est dur. Ouais. Fouf. Ah non, Début, frérot, tu pars. Nous, avec Dudley, frère, on allait à Avignon pour bider, on revenait dans la voiture, frère, ça dit pas un mot. C'est Fendus. C'est vrai? Putain, j'en ai bidé au début. Du coup, tu te disais, ah ouais, vous en parlez pas? Bien sûr, on a rigole, mais tu es quand même dégoûté. Ça dépend, en fait, si tout le monde bide, c'est rigolo pour tout le monde, mais si tu es le seul à bider, ça fait mal. Ça fait chier. Ouais. C'était quoi le pire pour toi? Avignon, je crois. Non, Avignon. Après, Avignon, ouais, je me rappelle une fois, j'avais bidé sec. Mais en plus, tu sais, c'est sec, c'est aller-retour voiture. Hein. Ça, c'est dur. Ça dure tu combien vas de temps loin. le spectacle? Si tu bides, c'est à côté de chez toi, t'en fous. Mais si tu bides, tu as encore 1h30 de voiture pour rentrer, c'est chaud. Ah ouais? Non, après, j'ai bidé sec aussi devant Artus à Paris. Ça m'avait marqué. C'est quand tu faisais la première partie? Non, même pas. J'ai joué sur un plateau où il y avait Artus. Ça m'avait mis la pression un peu, tu vois, de voir les anciens comme ça. Et je sais pas, j'ai bidé sec. Je passais en 1 et juste après, il y avait Artus. C'est-à-dire, lui, il a pris le micro et il y a silence radio. Silence plateau, genre. Mais tant mieux, ça l'a servi, il m'a dit merci. Ah ouais? C'est toujours bien de passer après un bid, au moins tu peux pas faire pire. Ah putain. Eh oui. Écoute, maintenant, avec le travail et les erreurs. Là, j'ai fait des de gros toute façon, on en bidots. fera toujours des erreurs, c'est comme ça. Mais tout le monde fait des bids. Hein. Franchement, dans le métier, maintenant, c'est juste au début, tu le prends mal. Mais maintenant, je fais un bid. Là, j'ai bidé, ça m'est déjà arrivé de bider il y a pas longtemps. C'est plus comme avant, genre, ça me fait pas mal. Je sais, ça fait partie du métier. J'ai bidé il y a pas longtemps, ça me fait plus mal. C'est comme quand tu fais un mauvais match, en fait. Quand tu es footballeur, il y a des moments où tu fais des mauvais matchs. Mais c'est surtout, moi, il vaut mieux tester, quitte à peut-être bider, mais si tu testes pas, tu progresseras jamais en fait. Bien sûr. Tu progresseras jamais. Il y a des fois, tu testes pas et des fois, tu fais ton truc d'habitude, ton banger et ça marche pas. Hein. Ouais. Ça fait encore plus mal. Parce que quand tu bides sur du truc où tu testes un nouveau truc et tout, là, il n'y a pas de souci, tu as l'excuse. Quand tu bides sur ton banger, c'est que tu n'as pas de banger en fait. Et là, tu te remets ta vie en question. Là, ingénieur en Suisse, c'était pas mal. Tu prends ton CV, tu vas sur Canva, tu modifies le CV un peu. Ok. Non, mais écoute, ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, vu que tu parlais des scènes, moi, il y en a une là, je me souviens, le Goku, qui était passé sur W9, créé par Paul Mirabel et Gad Elmaleh. Comment ça? Créé par Gad Elmaleh, c'est quoi ça? C'est eux qui ont créé. Tu savais même pas? Ah non? Ah moi, mes sources, ils me disent ça, c'est sûr, c'est ça. Ouais. T'étais passé du coup sur W9. Ouais. Comment ils t'ont repéré d'ailleurs? Non, c'est un humoriste qui gérait la progra et on me connaît bien. C'était Certes Mathurin. Comment? Certes Mathurin. Ok, c'est un bon humoriste et il m'a invité. Il y avait Quentin aussi avec moi. Ok. C'était cool, hein, franchement très cool. Carré. Ouais, carré. Ça fait plaisir. Ouais. On en a fait aussi avec le garage des trucs comme ça sur France 2, Culture Box. Ils sont venus au garage, on a fait un comedy club filmé par la télé aussi. Ok. Ouais, trop bien. Culture Box. Ouais. Et du coup, moi j'en profite, étant donné que tu nous parles de ça, de tes sketchs, tout ça. Les premières critiques. Ça fait partie du jeu. Critique en sketch, ça n'en a pas trop en vrai. Il n'y a personne qui t'attend à la sortie, ouais, c'était nul. Non, mais ça c'est sûr. Attention, non, les critiques, ça peut être aussi des critiques virtuelles. Critiques vidéo surtout. Non, critique. Bah, tu connais en fait, il y a jamais, sur scène, jamais quelqu'un va te critiquer. C'est pas genre. Parce qu'à la sortie, les gens ils te disent pas c'était nul. Personne peut te dire que c'était pas bien. Ou alors, tu comprends par contre, ils te font des remarques. Genre, ouais, par exemple, tu sors, tu te dis, toi, ça fait pas longtemps que tu as commencé, tout ça. Tu dis des phrases comme ça. Je dis, si, ça fait 7 ans en fait. Oh. Mais ouais, tu vois, ce genre de réflexion, tu les connais. Soit c'est pas longtemps que tu as commencé. Soit c'est non, mais bonne énergie. Quand tu dis bonne énergie, c'est qu'il n'y a rien d'autre que l'énergie. C'est-à-dire toutes les blagues, c'était de la merde, mais ça va, continue, il y a une bonne intention. Okay. Ou alors, il y a quoi qu'on peut te dire qu'il faut interpréter comme une critique. Il y a une phrase qui t'a marqué quand après toi. Ah, mais quand on te dit c'est pas longtemps que tu as commencé, ouais, ça fait mal ça. Ça fait mal. Attends, il y en a d'autres, hein, mais. Ouais, tu viens de commencer, un truc comme ça, ouais, ce genre de phrase, ça fait mal. Mais après, ça, c'est rare quand même sur scène. Les critiques sur scène, tu les as pas trop, le public. C'est plus sur les réseaux, ouais. Moi, sur les réseaux, j'étais critiqué de fou malade. Mais fou malade, moi. Attention. Hein.
Oh là là, au début. Ah non, mais... Au début, les comptes Taras, c'était que des flops. C'est vrai? Ouais, sur TikTok surtout. Ah, pourtant... Le monde est méchant. Le monde est Mais, méchant. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Ouais. Au début, c'était. En fait, c'est pas, ça t'atteint pas, mais c'est juste ça te met de mauvaise humeur. C'est bon, le matin, tu te réveilles à Mais 8h en tout du cas, mat. maintenant... Tu te réveilles, tu vois ça, tu dis putain, laissez-moi dormir, non? T'as une petite Pour de bon. fanbase que... Ah ouais? Mais c'est vrai, je te jure, tu te réveilles, tu te réveilles, tu regardes tes notifs, tu Ouais. regardes, nul. Les gars, laissez-moi me réveiller, tranquille, pour de bon, d'entrée de jeu, là, comme ça. Parce que j'en profite. C'est Parce mon que petit déjeuner. ça, c'est vrai que c'est les haters Ouais. dans tes stories à la une. Tu Eh as ouais, créé une eh ouais, story ouais. à la une où tu parles Ouais, des ouais. haters, frérot. Ouais. Bah avant, Pourquoi ça te sert en fait de parler d'eux? Je sais pas. Au Ça début. t'a fait quoi au tout début quand t'as reçu un Non, message mais comme haineux? je t'ai dit, en vrai, j'en ai reçu plein des messages. Mais en fait, comme je t'ai dit, ça me touchait pas en mode remise en question. Tu vois, je me disais pas, ouais, ils ont peut-être raison, je suis pas drôle. Tu vois, ça non. Tu vois, je me suis jamais dit, bon, c'est vrai, ils ont raison, c'est nul ce que je fais, je vais arrêter. Non, ça non. Mais par contre, ça te met de mauvaise humeur. Genre, je t'ai dit, tu te réveilles le matin, tu vois ça, je dis, oh. Quand de ta race. Quand de ta race, laisse-moi. En plus, c'est des trucs rennais, genre, des trucs genre reprendre tes études, va travailler, des trucs comme ça, tu vois, des trucs, tu as envie de leur dire, c'est bon, tu as fait quoi, toi? Tu fais des études? Mais tu les piques quand même, Mais toi. non, je répondais jamais. Jamais j'ai répondu. Jusqu'à où je vois Non, sur après, tes je répondais stories. en public. Oui, je Ouais. répondais en public où je les affichais, mais jamais de ma vie, j'ai répondu à un commentaire ou à un oui, message. oui. Jamais. Mais par contre, je répondais. Tu habites où que je te déglingue un peu? Tu l'as pas envoyé Voilà. des messages? Mais Des non, menaces? mais. Je sais pas, les gens, De ils toute façon, commentent, ça sert à rien. les gens, ça les amuse, tu vois. Ils commentent flop et tout. Moi, ils me commentaient flop tout le temps. Tout le temps flop. J'avais plein de flops. Mais. Maintenant, t'as une fanbase quand même. Bien sûr, Elle mais est j'ai fidèle au mais poste. j'ai toujours des haters. Ouais. Mais J'ai ça toujours sera des comme haters. ça Mais jusqu'à bien la sûr. fin, je pense. Mais c'est pas grave. Mais bon, non, c'est pas grave. En vrai, ça, c'est pas dur. Mais moi, je l'ai fait, comme je t'ai dit, je l'ai fait à dérision. Je l'ai clashé aussi. Parce que c'est souvent des gens bizarres qui te critiquent. Hein, Et c'est toi, pas des je gens pense normaux. qu'il faut répondre comme ça, à l'humour et tu clashes un peu. Ouais. Comme ça. Mais après aussi, t'as la meilleure c'est des solutions. gens qui n'existent pas en vrai. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit ce que tu fais, c'est nul. Ouais. Ça serait Bon, choquant par contre, quand même. je connais plein de gens qui trouvent que ce que je fais, c'est nul, par contre. J'ai déjà entendu. De tes Non, des collègues de collègues et tout. Ouais. J'ai déjà entendu, mais ils vont jamais commenter ou me le dire, tu vois. C'est pas grave, c'est nul, c'est pas grave, tu vois. Mais moi, il y a des trucs que je trouve nuls, je vais pas commenter, c'est nul, tu vois. C'est juste que, en fait, J'aime pas. c'est juste qu'il faut convaincre petit à petit. Tu vois, moi, Jul, il a permis ça. Jul, merci à Jul, mais il a permis que nous, cette nouvelle génération, on est vaccinés. Moi, je pense que c'est grâce à Jul que je me suis jamais remis en question par rapport à ça. Parce que tout le monde a détesté Jul au début. Même moi, j'aimais pas Jul au début. Mais Tout le monde avait honte, je pense aussi. Ouais, tout le monde disait c'est pour les ils panneaux et tout. écoutaient en 2-2, mais Ouais. ils ouvraient pas la fenêtre de la voiture quand ils Mais moi, roulaient ça n'a pas sur la duré corniche. longtemps. Ouais, mais moi, ça n'a pas duré longtemps pour le coup. Moi, j'ai bien aimé. Mais si même moi, que là, la vérité entre Jul et moi, je connais plus ses musiques que lui, je pense, même moi, j'aimais pas au début. Je me dis, c'est bon, en fait, j'ai juste qu'il faut convaincre petit à petit. Un jour ou l'autre, ils vont aimer. Genre, un jour ou l'autre, moi, ils vont m'aimer, mais pas maintenant, pas encore, tu vois. Petit à petit, tu vois. Juste ça, parce que moi, je me dis, s'il y a même des gens qui n'aiment pas Jul, en fait, c'est que les haters, ils existeront toujours. Tu peux pas ne pas aimer Jul maintenant, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est comme ça de partout, Ouais. honnêtement. Et... Mais Jul l'a montré l'exemple, franchement, merci à lui. Merci à toi, Jul. N'hésite pas à Ouais. envoyer des messages en 2-2 sur live si t'es présent, C'est vrai, parce que j'imagine. c'est un exemple. Hé Zizou, ça va tranquille? Tu kiffes le live un peu en 2-2? Non, en tout cas, ça fait plaisir, frérot. Moi, écoute, moi, ce que je te propose là, ça y est, on a bien discuté, histoire de détendre l'atmosphère, parce que même si on est détendu, c'est la famille, qu'à à part, on est à la maison On ici. est à la frérot. maison, là. On est à la maison. Mais il est confort, le siège, hein, si je peux me permettre. Frérot, on l'a acheté où, tu sais? Franchement, il Le est bien. Bon Coin. Ah ouais? Ça régale, hein? Franchement, ils sont confort. Hein. Ça régale, hein? Non, ça fait en plaisir. vrai, ils sont bien. Ah mais ça fait plaisir. Hein. D'ailleurs, moi, ce que je te dis là tout de suite, c'est que on va attaquer un jeu. Ouais. Si t'es chaud, Chaud. y a pas de problème. Pas de Eh problème. ben écoute, on va envoyer le jeu. C'est parti, c'est maintenant. C'est tout de suite le jeu. Ton meilleur spot à Marseille. C'est très simple. Ouais. Je te présente différents contextes et toi tu me dis ce que tu ferais. C'est bon pour toi? Ce que je ferais, c'est-à-dire. Où tu iras, ceci, cela. Bon, bref, c'est. Il y a un problème avec le texte, là, les gars. Il va falloir qu'on le corrige pour la prochaine Ouais, fois. vas-y. Ça fait plaisir. Je suis chaud. Non, mais du coup, je te présente différents contextes. Toi, tu me dis où est-ce que tu irais, ceci, cela. C'est bon pour toi? Toujours pas compris. Mais vous allez comprendre Non, avec t'inquiète, le premier je vais truc, comprendre, ok? Je vais comprendre. Ok. Moi, ce que je te propose là, pour le premier truc, c'est où boire son meilleur pastis. Où boire, pardon. Fan des pieds. Hein? Attends, non, je réfléchis. Où boire son meilleur pastis.
Le Negresco, le Negresco, le Negresco. Negresco. Le Negresco. Non, après, ouais, Negresco, c'est bien avant le match. Ou avant le stade. Tous les jours. Avant le stade ou Tous après les le jours. stade, Negresco, on va faire une petite Le dédicace. Negresco tous les jours. Tous les jours aussi. T'as Ouais. pas le choix en fait, tous les jours, il faut y aller tous les jours. Matin, midi, pastis, ça va. Mais sinon, partout en vrai. Hein. Pourquoi pas au Canotier, on va dire. Petite Canotier dédicace au poteau, ouais, au Canotier. C'est où, sur ça la corniche, sur la corniche. Au Canotier, on a signé. Ah oui, je vois. On a signé un contrat. On va faire le. Ils vont mettre le port de banc là-bas. Ah. Ouais, il faudrait qu'on le mette au. Ouais. Il faudrait qu'on le mette Au Negresco. Au Negresco. Attends, c'est quoi? Explique-nous, comment ça Le port de banc, c'est Pastis, Ah oui! Fun Blue. Fun Blue. Et comme ça, en fait, la couleur, c'est la couleur de mes C'est cheveux. bleu. Il faut qu'on le fasse ça. Le Eh port de maman, bain. si t'écoutes le live là, Ouais, le port de d'ailleurs bain. je pense que t'as galéré sur le live, mais il faut qu'on fasse le port de bain. De fou. Le port de banc, ça va péter ça. Direct. Ça, c'est une de mes meilleures idées que j'ai eues dans ma vie, je crois. Non, sérieux. C'est pas une idée de fou? Mais l'abus d'alcool Genre- est dangereux pour la santé, à Non, mais consommer tu en à bois- modération, tu en bois avec un ou deux. modération. hein. Tu en bois un ou deux, mais en gros, c'est la boisson, c'est la même couleur que mes cheveux, vraiment. Ah ouais? Ouais, c'est fou. Et c'est tarpement, hein. C'est pas genre juste décoratif, hein. Moi ça C'est m'embête un tarpement. peu, je bois pas d'alcool. Merde. Mais T'as pas un moi, soft? je connais des alcooliques qui m'ont dit que c'était très bon. Ah ouais? Ouais. Et même moi, je trouve ça très bon. Ah, vraiment, moi, je trouve ça très bon. Je trouve ça meilleur que le pastis. Ah ouais? Ah ouais. Pas de je te soft avec le Pacifique ou quoi? Je connais pas ça après, moi, je suis Ah pas ouais. trop soft, ouais. Moi non plus. Le Thierry- Powerade. En vrai, le Powerade, ça peut remplacer. Et ouais, mais c'est pas, Le une Powerade invention- bleu. c'est pas une invention, ça. Bon, c'est bon, on passe à la prochaine. Où admirer le coucher de soleil? Au good, hein. Au good? Ouais. Direct. Ouais. Petit port de bain. Petit port de banc. Petit port de bain. Petit à port de côté. banc. Petit chips. Petit chips. Petit chips, voilà. Ok, j'ai cru que en- t'allais dire en chip, détente. mais j'ai cru, ok. Non, pas de shit. Oui, avec c'est Un petit chipo. Non, chips. Ah, chips. ouais. Chips. Elle est laïs. Chips, ouais, good. Un peu avant les good. Moi, j'ai mon spot, tu vois. Je veux pas. Ok. Voilà, je veux pas. Arrête, j'ai pas le droit de- partage un Non, peu. frérot, il faut faire des dates et tout après. Sinon, les Parisiens, ils vont Après, il y venir aura et trop ils de vont monde, venir à frérot, ton spot, c'est laissez-moi, ça? voilà. Mais moi, j'ai mon petit spot juste avant les goods. Ouais. Tac, tac. Je peux pas trop dévoiler, mais tu connais. Vas-y, là, la régie, ils Je me te disent montrerai qu'ils ont en trouvé off. les coordonnées. Je te montrerai en off. Bah, de toute façon, la régie, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé les coordonnées GPS. ça. Impossible. On va partager Google Maps, les gars. Allez-y à fond. Impossible. On passe à la troisième. Dans quel groupe de supporters t'emmènes ta daronne pour un match de l'OM? Je l'emmène pas du tout dans un groupe de supporters. Hein? Je l'emmène pas dans un groupe de supporters. Ah Je ouais? l'emmène en loge, Que les- La maman. Non, parce que moi, je fais bordel, moi. Moi, je suis un fada. Ah ouais? Ah oui, moi, Quel je groupe? chante. Ah, je peux pas te dire, on n'a pas le droit. Ah ouais. Mais, mais moi, Que sur les jambes. je fais Ah, bordel. le petit côté VIP pour la maman. Ah, quand même, en loge, non? Un peu de Ouais. respect. Petite Un peu de crustacée, respect pour les anciens. crevette. Parce que moi, je chante, tu vois, je m'arrête pas. Je fais pas. Chante. Ouais, moi je chante. Enfin, moi j'y vais pour chanter au stade. Je vais pas pour ramener ma mère ou quoi, tu vois. Moi, je chante, je suis dans le truc, quoi. Eh ben, ça tombe à pic, frérot. Il y a le micro, il y a Ah, le vas-y, 16. tu voulais un freestyle? Tu peux lâcher un freestyle quand Frère, tu veux, sais que frérot. j'ai fait un freestyle à Radio Galère en 2016. Ah ouais? Ouais. C'est beau. Je te jure, avec mes T'étais potes. dans le rap avec avant? mes potos. C'est un grand mot, hein. Mais si tu veux qu'on le dise, on peut le dire. J'étais dans le rap, ouais. Non, je rigole. Non, j'ai fait un freestyle. J'ai fait un freestyle à Radio Galère. Pouf. C'était chaud. Avec mes collègues, quand on était jeunes, on faisait du rap. Mais vite fait, hein, tu sais, on faisait du rap genre entre nous. Et après, je sais pas, il y avait un collègue qui a eu un contact à Radio Galère. Il nous a dit, vas-y, venez le faire. Et nous, on s'est chauffé. Pas Radio Grenouille. Radio Galère, je peux te dire, il y avait 3 auditeurs. Ah ouais? Ouais. Et t'as lâché. Ouais, on a tous lâché notre freestyle. Mais nul, hein. Nul à chier. Tu l'as? Non, je l'ai pas. Tu vas être Je gêné te si jure, tu je le l'ai pas. fais. Mais je l'ai pas, mes frères, c'était en 2016. Et tu te souviens plus, genre? Je me souviens d'une punchline, c'était j'aime bien Charlotte, je préfère Périne. Et ça, c'était mes 2 ex. Ok. Mais c'est tout, hein. Ah, c'est tout? Je connais plus mes punchlines, mais j'en avais plein. Ça t'a intéressé le rap avant? Tu voulais en faire ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Si, ben, tout le monde veut être chanteur. Moi, je pense que le meilleur métier, c'est footballeur, après, c'est chanteur. Et voilà, mais Et après. stand-upper, j'espère, non? Stand-upper, peut-être en 3e, ouais. Mais quand même, chanteur, c'est le rêve de tout le monde. Tu imagines, tu dis ciel, il y a tout le monde qui dit ciel. Ah, franchement, ça c'est incroyable. Et bientôt toi, hein. D'ailleurs, les dates de sa tournée de rap, les gars, Julien Vigne, je le rappelle. Peut-être Pour un ceux jour, hein. Peut-être un jour, les dates, elles peuvent apparaître là directement, ça fait plaisir. Un jour, j'aimerais Et bien. en tout Non, cas, mais footballeur, j'aimerais bien un jour.
Mettre un but. Qu'est-ce qui a empêché Un match caritatif. Non, mais j'aimerais bien mettre un but un jour, tu vois, un match caritatif ou quoi. Ça pourrait être stylé. C'est un bon rêve, ouais. Mais c'est sûr, tu vas être C'est un invité. rêve que j'ai encore. Tu vois. Jouer au stade Vélodrome, Ouais, mettre un but. ce serait incroyable. Ouais. T'as déjà en tête la célébration que tu vas faire ou pas? Sinjou, là, je pense. Elle est... Je pense, hein. Je pense, Ça ouais. fait plaisir, Sinjou. ça fait plaisir, frérot. Je passe à la prochaine. Dans quel resto tu fais un rencard? Bon, la question, elle est simple. Pourquoi elle est simple? Le Negresco, Ah, direct. c'est un resto? Hein? Bah bien sûr. Resto, brasserie. Ah, Wesh. je sais pas. 4 étoiles sur le guide de Michelin. Ouais. Allez, on passe à la prochaine. Non, attends, je te dis, moi, un resto. Ah, tu vas me dire. Non, quoique, je connais pas trop les restos, moi. Enfin, j'ai mon petit resto, mais... Toi, c'est les kebabs. Non, moi, c'est plus... Non, en vrai, Hamburger. je connais pas trop les restos, moi. En vrai, je suis pas trop... Enfin, je mange à des restos, mais je peux pas te dire si lui, il est mieux que lui, ou lui, tu vois, j'ai pas trop... Je suis pas spécialiste. Je mange comme ce qu'il y a, quoi. Ok. T'as pas un petit truc... Moi, j'aime que les restos avec vue. Moi, tant qu'il y a une vue, ça me va. Après, la qualité de la bouffe, je connais pas. N'oublie pas, quand même, il y a la gadji dedans. Ah, bien sûr, mais c'est pour ça, Et moi, le c'est la rencard. vue. Moi, c'est que la vue. Moi, je vais au Good. Tout le temps au Good, moi. Je fais tous les restos des Good. Allez, Je les ai tous il veut fait. pas partager, Tous les- super. Non, mais tous les restos des Good, à partir du moment où tu passes ma drague, là, je les ai tous faits. Mais c'est pour la vue. C'est pas après, je vais pas te dire, ouais, lui, il était meilleur que lui par rapport au plat. Moi, j'en sais rien. Je suis pas. Et ça a concrétisé, du coup? Ah ouais. Non, pas toutes, mais certaines. Écoute, on passe à la prochaine, mon frérot. Où est-ce que tu vas si tu veux voir un scooter avec 3 personnes et un chien dessus? Vietnam. Vietnam, c'est des fadas au Vietnam. C'est vrai? Vietnam, ils sont à 5. J'ai pris en photo une fois 5. 5 sur un scoot, c'est chaud. Ah, j'ai cru que t'allais me dire à Marseille, quand même. Marseille, c'est rare quand même. Hein. Au Groucho. En Asie, c'est des fadas en Asie. Ah ouais. En Asie, c'est tous 3, 4, 5, vraiment. D'ailleurs, ils ont même pas la réglementation du casque, c'est pas obligatoire. Ils sont sans pitch là-bas. Ils sont sans pitch. La vérité, ouais. Limite, Moi, dans ça le- m'a choqué parce qu'on dit Marseille, mais en vrai, les Asiates, c'est des fadas. C'est des fous. Mais furieux. limite, j'ai l'impression que là-bas, c'est pas recommandé le casque. Limite, Ouais, genre, mais là-bas, ça en bat t'es les avec couilles. un casque, wesh, il est chelou, lui, ou quoi? Il y a les non, mais policiers là-bas, qui arrivent. Ils ont d'autres problèmes. Il y a rizière et tout, tu es fou. Ah bah écoute, tu es allé beaucoup de D'autres fois là, au Vietnam, préoccupations. toi? Je suis allé plein, une fois, je suis allé. Une fois? Ouais. Ah bah écoute. Malheureusement, j'ai un peu honte, mais qu'est-ce que je te dis, j'ai pas le temps aussi. Mais je suis allé une fois, c'est déjà bien. Mais du coup, Italie? Italie, ouais, je suis allé plein de fois par contre. Ouais. Carpaccio. Après, moi, en vrai, tu vois, je dis que je suis vietnamien, italien, tout ça. Mais plus je grandis, plus je comprends que je suis marseillais en fait. Marseillais, ça fait plaisir. Je suis pas autre chose. À jamais les premiers. Ouais, parce que ce serait faux. J'ai des origines, mais quand je suis allé au Vietnam, j'ai bien compris que j'étais pas comme eux. Tu vois. Mais eux, ils sont trop stricts. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais moi, tu vois, mes parents, ils viennent du Bangladesh et c'est un pays d'Asie Ouais. aussi. Et j'ai l'impression que en Asie, c'est vraiment. En tout cas, mes parents, ils sont très stricts. Ouais. Tu vois. Après, le Vietnam, Ils ont grandi comme ça. c'est un peu l'Algérie de l'Asie. De l'Asie, ouais. C'est Ah un ouais peu c'est un peu des rebelles et tout. En mode DZ Vietnam. Ouais, c'est un peu quand même, ouais, c'est un peu des rebelles, tu vois, c'est un peu des, mais quand même, c'est quand même strict, tu vois, moi, ma tante et tout, tu vois. C'est une DZ. Non, justement, ils sont stricts quand même. Ok. Ils sont un peu genre, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Moi, tu vois, je suis en mode, c'est moi, je m'en bats les couilles en fait, qui c'est qui va me dire quelque chose. Moi, je suis plus un Marseillais en fait. Dans ma tête, je me dis, vas-y, qui va me dire quoi maintenant? Ok. Mais pour rien, même pour, je sais pas, même tout con, mais pas traverser au passage piéton. Ok. Moi, je suis obligé. Je peux pas traverser au passage piéton. Ok. Et là-bas, non, là-bas, voilà, faut respecter, tu vois. Ça fait plaisir, frérot. Écoute, on va continuer avec le jeu. Où est-ce que tu vas pour rire au larmes? Pour rire? Garage larmes. Comedy Clubs. Comment? Garage Comedy Clubs. Garage Comedy Club. Clubs, Allez-y à fond, les gars. Il faut dire le S parce que. Ouais. Clubs? Clubs, ouais. Ah ben, c'est important. Où est-ce que tu vas chercher un 10? N10, oh les gars, j'ai une Oh, carrière, oh. j'ai une carrière, les frères, moi, je peux pas. Ah bah attention, un 10, attends, qu'est-ce que t'as cru? Tu Non, parlais de moi, quoi? je fais pas ça. Comme Ah. dirait Jules, non. Non, moi je fume même pas avec les collègues et tout, mais Pourquoi tout tu seul. parles de mais fumette là? tout Moi seul, j'ai non. dit un 10, ça peut être tout ce que N10 tu sur, veux. 10 euros de kilo de pâtes, genre 10 kilos de Ah. pâtes ou... Comme tu veux, frérot, c'est toi, tu t'es Non, fermé mais dedans. non, mais parce que c'est vrai qu'à Marseille c'est autorisé, qu'il n'y a pas de problème, on peut en parler. Mais moi même si C'est même recommandé peut-être, non? Ben oui, non, mais c'est obligé même des fois. Ah merde, attends sur le micro. Mais moi, par exemple, je
Je peux dire la vérité sur ça. Ouais. J'ai pas de souci. Ouais. C'est bon, parfait. Je rigole un peu avec mes collègues et tout, mais jamais tout seul, tu vois. Moi, je me suis toujours mis une règle dans ma vie, c'est de jamais le faire tout seul chez moi et tout. Ok. Ouais. Avec les collègues. Toujours avec quelqu'un. Même ça m'est déjà arrivé de fumer genre tout seul avec une personne à côté qui n'en profitait pas. Ouais. Mais j'étais pas seul. Tu comprends? Ok. Moi, la règle, c'est jamais seul. Le serpent, il était toujours là. Voilà, ouais, le serpent était toujours là. Ragnar, Ça fait plaisir. Ragnar, il aime bien aussi. Ragnar, ça fait plaisir. Sous fumette, Ragnar. Ah ouais, ça fait plaisir. Ragnar, il a été plus d'une fois. Plus d'une fois. On passe à la prochaine. Où est-ce que tu croises le plus de mecs en claquettes chaussettes, même en hiver? Un peu petit. J'hésite parce que je sais pas si moi je pense le délire de claquettes chaussettes c'est plus dans les quartiers nord. Hein. Nous en ville il y a pas trop. Ah ouais? Ouais. Moi je suis un mec T'es d'Ainville. déjà Je suis un allé, mec toi? d'Ainville moi. Hein? Je suis un mec d'Ainville. D'Inville? D'Anville ouais. D'Anville. D'Anville avec l'accent d'Ainville. Ok, ouais, bien sûr. En ville on fait pas trop ça nous. Ah ouais? Toi jamais? Ouais, bon. Ça fait plaisir. Moi j'aime bien montrer mes orteils. Après ouais. Sans chaussettes? Sans chaussettes moi, tranquille. Tranquille. Orteils, poils sur l'orteil. voulais et montrer? tout. Poils sur l'orteil et tout moi, normal. Ok, on passe à la prochaine. Où est-ce que tu as eu le plus de... Ok. Où est-ce que tu as eu le plus de chance de croiser un Marseillais qui dit qu'il n'est jamais allé à Paris par principe? Eh ben, tu sais quoi, mes collègues, hein. La Ah ouais? vérité, je te jure, moi là, exemple, con, mais là, je vais faire la première partie de Maxime Gasteuil, là, le 14 mars, Ok, ouais. au Grand Rex. Incroyable. Donc, 3000 places quand même. Ah, ça c'est Et bien. moi, je dis ça à mes collègues et ils m'ont dit, vas-y, on vient avec toi et tout. Tu vois, ils veulent venir voir, soutenir. Et ils sont jamais allés à Paris, frère, c'est pas chaud. C'est pas chaud. 28 ans, le collègue. 28 ans, il m'a dit, en plus, ça sera cool comme ça. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je t'accompagne. Je pourrais parce que voir c'est la un truc Tour de fou. Eiffel. C'est un truc de fou, je t'accompagne, 3000 personnes et toi, il y en a. Et après, virgule. Et en plus, c'est occasion, je suis jamais allé à Paris et tout. Frérot, J'ai dit, tu sais frérot, que tes t'as collègues ils font craqué ou partie des 1% de l'élite qui sont jamais allés à Paris. Hein. Ah ouais, mais il est content en plus. 28 ans, jamais allé à Paris et il trouve ça normal. C'est un quand même- fada. Ouais, c'est des gens, ils sont dans leur bulle. Hein. Eh ben écoute, il est jamais tard, il peut y aller. hein. Si, très tard, très tard, mais qu'est-ce que je te dise? Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. 28 piges, wesh. Il n'a pas vu la Tour Eiffel. Imagine, il n'a pas vu la Tour Eiffel. C'est chaud quand même. On attaque sur la Il a dernière vu qu'en question, vidéo. mon frérot. On est sur la dernière question. Quel spot est parfait pour une bonne embrouille de trottinette? Eh ben, la corniche, frère. hein. La corniche? Ah oui. D'ailleurs, en plus, tu as fait la vidéo avec corniche, Ville de Marseille. Il n'y a que des problèmes là-bas. Ah ouais? Eh oui, tu peux pas traverser tranquille. Il n'y a que des vélos, des trottinettes, des conneries, des rollers et des rollers encore, 2025. Ok. Ouais, c'est un scandale. Et d'ailleurs, en plus, vu que tu as fait la vidéo récemment, tu les as J'ai vus fait se la battre vidéo, ou mais quoi? je les ai tous vus. Non, ils se battent pas, ils sont en mode cool, peace, mais Toi, tu- quand même, ça saoule. Toi, tu fonctionnes comment? Trottinette, vélo, skate? Moi, scooter Scooter accidenté. Scooter, bel éco-guetteur. Ouais, je suis très dangereux, moi. Mais c'est vrai qu'à Corniche, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Mais vous avez pas vu ma story tout à l'heure? Bien sûr. Le mec en paddle? Toi, tu disais canoë kayak, Ouais. frère, respecte-moi. Ouais, j'ai un peu. Canoë kayak, en plus, t'as écrit canoë avec un E. Eh ben, c'est quoi? Mais non, c'est C-A-N-O. Le tréma est juste E. Cano? Et d'ailleurs, je vais t'apprendre Cano un truc. Frère, Canoë. c'est pas canoë? Non, mais d'ailleurs, canoë, c'est chiant. Je vais t'expliquer un truc. Tu savais que canoë kayak, c'était deux disciplines différentes? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, Vas-y, ça- tu sais, c'est quoi le kayak? Kayak, c'est 1 et canoë, c'est 2. Voilà, tu sais pas. C'est pas grave. C'est pas ça? Il sait pas du tout. Canoë, t'es à genoux. Mais frère, enlevez les applaudissements, Attends, c'est pas ça du tout. Bouh, carrément bouh, C'est quoi? C'est canoë, t'es à genoux, une pale, d'accord? Et kayak, t'es assis et t'as deux pales. C'est bon pour vous? Les gars, j'ai jamais fait canoë-kayak dans ma vie. Hein. Moi, on me le dit dans l'oreillette. Hein. Non, mais c'est stylé, on apprend des choses dans ce. Grâce au cas à part. Non, franchement, ça fait plaisir de savoir ça. Ici. Donc, tu as dit canoë, c'est à genoux. Ouais. Et kayak, c'est assis. Assis. Avec deux palmes. Exact. Et le Je canoë, retiendrai. une pale. Ok. Au moins maintenant tu le sais. Ouais, Mais je ça suis c'est vrai content- que je suis le content de mec ça. il les faisait. Par contre du paddle, ça je suis d'accord. Il faisait Ouais, il du faisait du paddle en paddle skate. roulant. Il faisait du paddle roulant. Tu as vu? Vous avez vu? Mais je sais pas si vous l'avez vu les gars. Bah, Elle non, présente mais- la story sur ses réseaux Mais le pire, directement. c'est que moi, à chaque fois que je mets des gens, comme j'ai un peu une commu, si je peux me permettre. Ah, t'es une Salut, star. Hein. Ça va? Bonsoir. J'ai un peu des gens qui me suivent, voilà, bon. Non mais t'es une star.
Dès que je mets une story, à chaque fois que je mets des gens en story, il y a plein de gens qui me disent ouais, je la connais, je le connais, nanana. Et là, il y a un mec qui m'a dit c'est mon. J'ai dit c'est le père à qui? Il y en a un, il m'a dit c'est le mien. Mais je sais pas si c'est vrai. Parce que je lui dis. Après, je lui dis jure, c'est le tien et tout. Et là, il m'a pas répondu, je crois. Il faut que je regarde. Mais j'espère qu'on va le retrouver, ce mec. Parce que Qu'on va l'interdire c'est vrai que c'était très, de très voirie. drôle, mais il Interdire de voirie. Non, c'est pas possible. C'était vraiment ça avec le skate. C'est chaud. Mais il y en a qui ont commenté, qui ont dit c'est du paddle roulant, que ça existe. Et ils en ont déjà fait et tout. Ils m'ont dit c'est un vrai truc. Apparemment, c'est un vrai truc. Peut-être ça va apparaître aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, ouais. Directement. Non, mais c'est quand même fou, c'est un vrai truc. On va en voir plus souvent. Eh ben écoute, en tout cas maintenant on a découvert un nouveau pour sport les les gars, écraser, le paddle skate. Ce que je te propose maintenant mon frérot, on attaque la dernière partie. Let's go. C'est la partie C'est la émotion, partie ou c'est la partie coquine, non? Anecdote et émotion mon Il va me frérot. faire une partie coquine. Et coquine aussi si tu veux. Non, ça va. Ah, yes. Écoute, moi j'ai une petite question. Là on commence vraiment la partie. Comment en fait ils ont réagi ton entourage quand tu leur as dit que... Moi, je suis pas d'entourage, frère, je me suis fait seul, tu vois ce que je te dis? Arrête, c'est vrai? Ouais, frère. Moi, j'ai grandi solo, dans la street. Ok. Je suis démerdé. Ok. Après, j'ai trouvé des gens, des mentors, pour ce que je te dire, qui m'ont appris la vie. Incroyable. Et voilà. B2O, c'est toi qui l'as fait? Je l'ai croisé, mais tranquille. Tu connais? Ouais. Ça Non, fait en plaisir. vrai, qu'est-ce que j'ai... Mon entourage, c'est-à-dire... Mais... Tes proches? Mes proches... Comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu Ma faisais daronne, commencer? tu veux dire ma daronne? Si tu veux. Ma daronne... Non, mes parents, ils ont pas trop bien réagi, quoi. Ils ont dit que j'étais une merde et tout. C'est vrai? Non, je rigole. J'imagine, là, je commence à chialer et tout. La séquence émotion, elle est réelle, là. Émotion, frère, ils m'ont dit que j'étais un bon à rien, que j'allais jamais réussir dans ma vie. Non, mais t'inquiète, pleure pas, frérot. Je vais leur montrer, Tranquille. Je vais leur montrer. C'était juste une question. Non, en vrai, non, mes parents, ils étaient... Ah, mais c'est bon. Tu connais, mon père, ma mère, tu connais, mon père, il parle pas trop, mais... Ça, il parle pas, quoi, c'est un Vietnamien. Donc, en gros, il m'a dit, ah, tes conneries, tu as payé l'école et tout, tu as fait l'école. C'est vrai? Tu as fait l'école. Non, mais j'essaie de retrouver ce qu'il a dit, mais il a dit un truc comme ça. Tu as fait l'école, tu arrêtes tes conneries, et tu as fait l'école pour rien et tout. Quand Je dis, t'arrasses. non, mais t'inquiète et tout. Je dis, non, t'inquiète et tout. Après, ma mère, elle a dit, ouais, ton père, il a dit. Ma mère, tout le temps, elle dit ton père, il a dit. Elle parle pas en son nom, elle. Ah ouais? Ouais. C'est tout le temps ton père. Elle dit, ouais, ton père, il a Elle dit. assume pas, elle prend pas Ouais, elle les prend pas parti. initiatives. Prends pas parti. Elle a dit, ouais, ton père, il a dit que c'était dommage, que tu as gâché tes études. Mais elle donne jamais son avis? Que tu as fait tes... Non, mais elle fait passer des messages subliminaux. Ah ouais? Elle m'a dit, ouais, ton père, il a dit que c'est dommage quand même que tu as arrêté, tu as fait toutes ces études pour rien, là. Non, mais arrête, c'est pas Julien. Je dis, non, mais vous inquiétez pas et tout, ça a pété sur Pépé et tout, bon. En fait, au début, voilà, c'est normal, en fait. Comme tout le monde, ils étaient déçus que j'arrête ma carrière d'ingénieur. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, même mes amis en soi. Tout le monde se disait, qu'est-ce qu'il fait ce fada? Mais moi, j'y ai cru. En fait, c'est pas que j'y ai cru, c'est que j'avais confiance en moi, en ma vie. Donc, je leur ai dit, t'inquiète. Et en fait, le t'inquiète se transforme en on verra, forcément. Donc là, on voit et on verra. Et pour l'instant, ça va, je trouve que je m'en sors. Bah, franchement, ouais. En fait, je peux pas leur dire ils ont mal réagi ou ils ont bien réagi. Ils ont réagi comme tout le monde aurait réagi. C'est-à-dire, c'est bizarre, tu es ingénieur, tu fais ça. Un frérot qui se lance à 25 ans, Voilà. et tout d'un coup, il se lance dans l'humour. Donc voilà, ils ont réagi normalement. Voilà, comme des gens normaux. Et moi, j'ai réagi normalement, c'est-à-dire en essayant de réussir pour pas avoir fait ça pour rien. Donc moi, si je réussis pas, ben, j'ai raté le permis et le pari. Si je réussis, j'ai réussi le pari. Mais là, je pense que je suis en train de réussir. Et tu l'as le permis? J'ai le permis, ouais. J'ai le permis moto et voiture. Ok, bon bah Ouais. ok, ça marche. Et écoute, moi j'ai une autre question. Dans quelle salle toi tu rêverais de faire ta tournée en tout cas? Moi, à Marseille, il y a ton le spectacle silo plutôt? déjà. À Marseille, le silo, bien sûr, c'est mon rêve. Ok. Bon, après, Le silo, mais le rêve vraiment ultime pour toi Moi, j'ai pas de rêve ultime. Le stade, mais c'est impossible, c'est une mission impossible. Pourquoi? Parce que ça se fait pas. Il y a que deux, il y en a deux dans l'histoire qui l'ont fait. Redouane? Redouane et Jean-Marie Bigard.
Mais c'est pas fait pour, tu vois. Même Redouane, tu vois, il a fait un mode concert et tout. C'est pas... C'est vrai qu'il a invité beaucoup d'artistes de... Ouais, voilà. C'est pas trop fait pour, c'est pas fait pour le stand-up. Donc oui, j'aimerais bien jouer au stade, mais je préférerais jouer au foot au stade que jouer au stand-up au stade, tu vois, par exemple. Oui, moi, je préférerais faire un match de charité, je sais pas quoi, là, jouer au stade, marquer un but, que faire mon spectacle de stand-up. Non, en vrai, j'ai pas de rêve de salle. Je veux faire la plus grosse, parce que au moins, les gens, ils vont me péter un plan, ça va être la folie. Mais j'ai pas, genre, tu sais, les Parisiens, ils disent tous l'Olympia. Moi, je sais pas, j'ai pas grandi à Paris, j'en ai rien à foutre de l'Olympia. C'est pas, tu vois, c'est pas symbolique pour moi. Au cas où si l'Olympia ils sont présents. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est une salle comme une autre, tu vois. Moi, Ouais. je préférerais, ça me fait plus quelque chose, le silo, que je sais que je suis allé avec mes parents et tout. Donc, c'est symbolique. De me dire, on était assis dans le public, maintenant ils vont me voir sur scène. Ça, c'est plus symbolique pour moi que l'Olympia. Que je sais pas qui c'est qui est passé par là, je m'en balèque. Maintenant, en vrai. Tu vois. Mais ça serait bien quand même, tu refuserais pas de. Bah, avec là-bas. plaisir. J'irai partout. J'irai même à Brignoles, frère, s'ils ont une belle salle. À Poitiers. Brignoles, les pauvres, à chaque fois, je les prends à part, Brignoles. mais à Miramas, s'il faut, je vais à Miramas. Ok. Et oui, je vais où, n'importe. Ok. La nouvelle génération pour toi, de l'humour, là, tu me parlais tout à l'heure de Gabriel. La nouvelle génération, elle n'est Rotois. pas si nouvelle, en fait. On a 28 piges, bordel. Putain, on est vieux. Mais frère. c'est quand même une nouvelle génération. Quand je te dis ça, c'est les mecs qui font des. Ah, c'est pas grave, frérot, Ah, tranquille. c'est 2 fois, tu me Non, mais ça fait 2 fois que je te tape. Ça fait 2 fois que je dans le craque. cœur. Ça fait 2 fois que je craque. Putain, mais bientôt la trentaine d'ailleurs. Bientôt, ouais. Ça fait mal, hein. 2026. Tranquille. Si Dieu veut. Moi, tranquille. Cheveux blancs. Plus de cheveux, surtout. C'est ça que tu veux dire? Ah, Squeezie. Ça va La partir calvitie, ouais, elle est ça va là. partir en couille à un moment donné. Là, tu Bah, vois, je après, sens la que ça- Turquie, c'est pas loin non plus. C'est pas loin, et puis je le ferai sans pitcher, moi, j'en ai rien à foutre. Ah, Ah oui. ouais. Ah oui, je le ferai. C'est des beaux virages en tout cas. Dès que j'ai plus de cheveux, je le refais, hein, je m'en fous, moi. Ok. J'ai pas honte. Bah t'inquiète, de toute façon, tu vas les garder longtemps. Mais du coup, toi, la nouvelle génération, quand je disais ça, c'était avec ceux qui font aussi des vidéos sur les réseaux. Quand Ouais. tu vois, Gad Elmaleh, tout ça, l'ancien. C'est enfin, qui, lui? Ah ouais. Non, je rigole. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, ils pouvaient pas faire des vidéos avant sur TikTok, sur Instagram ou quoi. Et tu vois, aujourd'hui, bah, il y a des gens qui faisaient des vidéos sur les réseaux, qui sont lancés sur le stand-up. Toi, bah, du coup, tu as commencé par le stand-up. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça, de la nouvelle géné qui arrive? Tu trouves que c'est très différent ou pas? Bah ouais, maintenant, ça a changé le stand-up. Avant, c'était vraiment, ton spectacle, il était vraiment bien. Et, du coup, tu pétais parce que le bouche à oreille, parce que machin, parce que ci, parce que ça. Maintenant, ton spectacle n'a même pas besoin d'être bien. Si tu as des réseaux, les gens ils viennent à ton spectacle. Si tu as une commu, les gens vont payer pour te voir. Ils ne vont pas payer pour le stand-up, pour ton spectacle. Ils vont payer pour te voir. Donc ça a changé. Ça a tout changé même. Parce que du coup, maintenant, j'ai envie de te dire, si demain on enlève les réseaux sociaux, Ouais. est-ce que tu penses que ça aurait eu un impact sur toi? Genre, Bah, je remplirais beaucoup moins les salles, clairement. Bah, moi, clairement. Mais en fait, tout le monde, maintenant, tu es obligé de remplir ta salle par rapport au réeau. Si tu n'as pas de réseau, tu ne remplis pas de salle. c'est simple. un outil Ah, c'est vraiment l'outil de communication. C'est le nouvel outil. Avant, c'était pas ça. Il y a 2 ans, c'était pas ça. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était vraiment la force du. C'était la télé. En fait, si tu étais vraiment bon, si tu avais un vraiment bon spectacle, bouche à oreille, le truc, quelqu'un il te voit, il dit ah ouais, lui c'est un monstre, il te met à la télé et après c'est moi qui as pété. Mais pour la télé, il fallait pas être moyen, il fallait être bon. Mais maintenant, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est si tu as des réseaux, tu as ta commu et tu as besoin de personne en fait. Tu mets une date, elle se remplit. Maintenant, c'est celui qui remplit qui a gagné. Et remplir, c'est avoir une commu. Mais ce n'est pas forcément celui qui a un bon spectacle. Parce que les gens, ce pas des gens qui vont voir des spectacles, ils n'ont pas la comparaison. Par exemple, celui qui m'aime bien, il va réserver pour mon spectacle. Mais tant il n'a jamais vu de stand-up, il ne va pas dire ce spectacle il est bien ou il n'est pas bien. Il n'en sait rien en fait. Tu vois. Et ça a changé beaucoup. Mais il faut quand même péter quand ton spectacle est pris. Parce que si quand même il est nul, le bouche à oreille se fait moins. Parce que la force de frappe, ça reste quand même bouche à oreille. Il y a le réseau, mais il y a aussi le bouche à oreille. Sur le moment, quand les gens discutent entre eux, etc. Ouais. Genre si, par exemple, moi, tu vois, je suis un peu connu sur le réseau. C'est-à-dire là, si on va au cours jeu et tout, tu dis que c'est connaît Julien, on va te dire ouais, je vois qui c'est. Ça va les chevilles? Non, mais ça ne veut pas dire que, justement, c'est traître. Parce que si mon spectacle n'est pas bien et qu'il y en a 1 sur 10 qui l'a vu et qu'il n'est pas bien, ils vont dire ah ouais, vous voyez qui c'est, mec avec les cheveux bleus, son spectacle est traîné, en vrai, il n'y allait pas. Eh bien, c'est bon, ça te nique tout. Donc, faut pas trop péter sur le réseau quand ton spectacle est light. C'est ça que j'ai envie de dire à la nouvelle génération. Mais quand même, en vrai, c'est quand même plus important les réseaux, tu vois. C'est quand même plus important. Mais le bouche à oreille, il se fait vite. Comme je t'ai dit, il y en a plein qui vont dire mec cheveux bleus, il y en a. Il suffit de 2 qui disent ouais, le spectacle du mec cheveux bleus, c'est tarp and roll. Et d'ailleurs, les cheveux bleus, c'est fait exprès J'imagine, de toute façon, ça arrive pas comme ça, tu sors pas. Ah, c'est l'aimant, ça. Il y a embrouille, Qu'est-ce il y a embrouille.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un aimant de quoi? Ah, c'est l'aimant de là? Non. Tellement. Ah. Ouais, Ah du coup. oui. Parce que moi, je disais. Bah attends, je suis perdu. C'était quoi déjà ce Ouais, que les je cheveux voulais bleus, dire les cheveux bleus. Oui, les cheveux bleus. Les cheveux bleus, c'est. Cheveux bleus, c'est. Je trouve ça beau. C'est pour marquer? Non, je trouve Les ça gens. beau. Non, c'est esthétique. Ah, c'est esthétique. Non, je rigole, c'est pas du tout C'est très beau, esthétique. hein. C'est pas du tout esthétique. Non, en vrai, c'était pour ça, c'était stratégie marketing. C'est pour que les gens ils se souviennent de moi plus rapidement. Quand je dis ouais, l'humoriste aux cheveux bleus. Parce qu'en fait, je me trouvais trop banal. Le Tu vois, Schtroumpf Marseille. en 2020. Oh, non. Mais en 2022, non, en 2022, je me suis dit, bon voilà, Julien, tu es un humoriste dans le spectre des humoristes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es original Qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer chez soi? Quand tu vas à les Comedy Club, il y en a 6. Ouais. Il y en a 6, tu vas avoir 6 humoristes. Tu rentres chez toi, tu vas pas dire, ouais, le mec L'homme aux là, cheveux j'ai vu un bleus, mec drôle, j'ai vu un mec drôle là, il était petit là, mais non, pas lui, non, tu as vu, cheveux noirs, taille moyenne, corps moyen, j'étais tout ce qui était tout ce qui était normal. Je me suis dit, pour que le bouche à oreille il circule plus vite, pour qu'on se rappelle de moi, il me faut un truc. Et j'ai pensé à des trucs, plein de trucs, genre ouais, monter avec des maillots de foot, monter en survêt, mais c'est pas assez. En fait, il me fallait un truc, boum. Et là, j'ai eu l'idée des cheveux bleus, et là, ça a changé ma vie. Et de là, Et tu rends beau à l'image en grâce plus, à hein. ça, je suis devenu riche. J'ai acheté 3 maisons, une aux Bahamas, une à Tahiti et une en Thaïlande. Ensuite, j'ai monté un casino. Ah ouais. Un casino. Mais t'as pas une solution pour les cheveux parce que du coup. Ah. Eh non, j'ai des cheveux, frérot, ça pousse ça. Ça non, pousse. mais, non, depuis, il s'est rien passé de spécial, mais depuis, oui, je suis plus connu parce que les gens, en fait, ça va vite. Ils vont dire, ouais, tu as vu le mec qui a les cheveux bleus? Ouais, j'ai vu. Il n'y a pas de, oh, peut-être, Non, mais j'ai oui, vu. c'est un trait de caractère, donc les mecs, ils vont t'appeler C'est comme ça. trop facile maintenant. Maintenant, c'est trop facile. Tu veux voulais pas faire une autre parler de couleur de moi, base c'est trop facile. Est-ce que t'as pensé à une autre couleur ou pas du tout? Ah non, bleu, c'est Marseille. Ah non, j'ai jamais changé de couleur. Ok, j'ai toi, toujours c'était été direct bleu. Ouais, ben moi, je veux que, mais même à Paris et tout, ouais, l'humoriste de Marseille, qui a les cheveux bleus, ça va vite. En fait, je peux pas dire, ouais, l'humoriste qui a, des fois il met les cheveux bleus, des fois il met les cheveux roses, des fois il... Mais non. Marketing, moi, simple. je trouve ça te va très, Simple, très bien, en tout marketing. Mais maintenant, clairement, la vérité, dès que le coiffeur il me fait la décoloration à chaque fois que j'y vais et que je reviens en noir, je me dis, c'est qui ce mec? C'est qui lui? C'est qui ce mec pas connu là? Ah ouais? C'est qui ce mec claqué là? Donc là, tu as combien tu es en train de nous dire. Je regarde le miroir, tu as combien d'abonnés toi? 1300? Vas-y mon pote, tu n'as pas une idée? Tu n'as pas une stratégie? Donc le Julien Vigne, les cheveux bleus, ça sera à vie. Non, pas à vie, mais peut-être encore 2 ans, je sais pas. Ah ouais? Après couronne, une fois que j'ai jeté couronne, paf, cheveux noirs. Et après, je vais appeler le spectacle le vrai Julien. Ah ouais. Non, je rigole. Comme ils font tous les Gad Elmaleh, les machins, ils disent le vrai moi et tout. Zarma, Peut-être là, ça sera la barbe en bleu, peut-être. Non. Ah, non. Peut-être tu donnes une idée? Non. J'en suis sûr, Fabien, il validerait. Pourquoi pas? Mais après, c'est chiant de faire les cheveux. Hein. Enfin, la colo, la décolo, c'est chiant. Moi, je l'ai fait ce matin encore. Hein. Ah bon? Je l'ai refait ce matin, mais je ne l'ai fait pas tout le temps. Mais... Tous les jours? Non, pas tous les jours, mais quand je vois que ça dégorge un peu. Mais Faut même là, payer, c'est hein. pas ouf. Hein. Bon, ça va, franchement, Non, mais frérot, moi je l'ai j'aime fait bien. tout seul. Non, mais je l'ai fait tout seul là. Ah ouais? J'ai juste remis de la couleur chez moi, mais quand je fais la décolo, je vais chez le coiffeur et tout. Comme tout le monde, je pense. Ouais, mais c'est un boulot. Non, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, j'arrête. Ok. Pour finir un peu, là, j'ai juste une dernière question. Toi, t'en penses quoi de la notoriété, du coup? Parce qu'avec les réseaux, il faut bien être conscient de ça. C'est un grand mot après, hein. Moi je suis un peu dégain, mais oui. Mais quand même, non, il faut être préparé parce que tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Tu fais bien de poser la question parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. Je commence à en avoir marre partout la noix que les gens m'interrompent quoi, dans la rue. Ah, j'en doute pas. On te court après, tu vas chercher le pain. Oh, Julien Vigne, je peux prendre une photo avec toi? Direct, j'imagine, sans cesse. Yvette. Non, mais maintenant ça va vite. Maintenant, je ferme ta gueule et il se casse. Ouais, maintenant ça va vite. Radical, hein? Oui. Il rigole pas, l'homme aux cheveux bleus. Hein. Maintenant, je sais, il va faire une tour de bus. Laisse-moi tranquille. Non, en vrai, c'est vrai que si je peux me permettre de prendre un peu la grosse tête pendant 5 secondes, vous me laissez 5 secondes de grosse tête ou pas? Ouais, vas-y. Il y a le cadre il est large ou pas? Mets-moi un large cadre, s'il te plaît. C'est vrai qu'en ce moment, on me reconnaît beaucoup. Ouais, excusez-moi du terme, mais on me reconnaît beaucoup. Ok. Ce qui me fait plaisir, ce qui me fait très plaisir, et ce qui me change beaucoup aussi, parce que c'est vrai que ce n'était pas le cas, tu vois, avant. Donc c'est vrai qu'il y a un changement, je ne peux pas le nier. C'est vrai qu'il y a un changement, qu'on me reconnaît beaucoup. Ouais. Et ça fait super plaisir. Je ne peux pas dire qu'il y a du négatif. Il n'y a pas de négatif, c'est que du plaisir. Ça fait du bien. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ça.
On va pas se mentir. De toute façon, Ce serait mentir de dire des fois c'est pas facile quand tu vas faire les courses. Ferme ta gueule. Tu vois pas quand tu te dis. Les gens ils te disent bravo, tu me régales, merci de me faire rire, frère. Tu veux dire quoi? Tu veux dire ça me fait pas plaisir? Encore heureux que ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir. Par contre, le seul truc qui fait pas plaisir, c'est un peu quand les gens ils sont bleus, ils sont bourrés, qui te disent ouais, fais-moi une blague. Bon, ceux qui te disent fais-moi une blague, oui, c'est chiant, mais ça arrive pas souvent. La majorité des cas, les gens ils sont intelligents. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me dise fais-moi une blague. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de blague. Non mais sachez-le, je connais pas de blague moi. Mais les autres recrutent. Il me faudrait une ou deux blagues à dire. Mais c'est comme ça avec tout le monde, même les rappeurs. Ah ouais, tu rappes, vas-y, lâche un freestyle en 2-2. Ouais, mais moins quand même. Hein? Je sais pas. Moins? Ah ouais? Bon, quand même. On te dit lâche-moi un freestyle comme ça dans la rue? Bah ouais, moi on me l'a déjà dit. Ah ouais? Ouais. Comment ça? C'est Nina, c'est moi qui l'ai créé avec Gims. Toi, on t'a dit fais-moi une tour de canoë-kayak vite fait s'il te plaît. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais tu as vu, fais-moi une blague, quand même. Mais c'est rare. La plupart du temps, c'est tu nous régales. Franchement, tac-tac. Tu vois. Ok. La plupart du temps, c'est rapide, c'est sympa, c'est gentil, c'est des amours. Bah écoute, Julien, en tout cas, je te souhaite le meilleur. À fond, on va. Ben, merci. C'était c'est la fin de l'émission. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, frérot, déjà, merci énormément. Merci à vous, d'être la venu team, pour merci. l'émission de Cas à part, frérot. Ouais. Pour cette C'est une première. première, c'est une première. C'est une première, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Je sais pas combien on était. Mais en tout cas, les gars, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Je rappelle, Julien Vigne, c'est le stand-upper à suivre, les gars. Il est actuellement en tournée pour Couronne. Les dates, elles vont s'afficher tout de suite. Je le rappelle encore une fois, allez-y à fond. Hop, maintenant on enlève l'affiche, bam. Hop, les dates, Nice le 6 mars, Paris le 23 mars, Toulouse le 10 avril, Paris encore une fois le 13 avril, Aix le 26 avril. Tous les mercredis à Marseille surtout. Et tous les mercredis au Garage Comedy Club. À fond. Non, à la Allez-y Divine nombreux. Comédie, à la Divine Comédie. À la Divine, pardon. Oh là là. Wesh, Tous les pardon. mercredis, mais c'est pas grave. de toute Pardon. façon, on est complet jusqu'au 9 avril là. Ça fait plaisir, ça fait Hein. plaisir. Et bien sûr, Pardon. allez-y aussi également sur les réseaux sociaux de Julien Vigne, TikTok, Instagram, à fond. Et puis j'ai envie de dire les gars, À fond, merci les à ballons. tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ceux de la vidéo YouTube. Ça va sortir d'ici peu. Et merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Kamasumax de partout, abonnez-vous. Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, tout ce que vous voulez. Et puis, ça marche pas trop encore. Hein. Moi je suis chaud, je vais le faire. Et toi en plus avec tes orteils, Je vais tu faire dois mes envoyer. pieds, Hein. sûr, je vais faire mes pieds. Ah ouais? Ouais, je sais pas quand. En encore. bleu? Faut que je me chauffe. Non, la vérité, je vais le faire. Ok. Mais ça coûte rien. Il faudra tester. Il y a des Tu fous nous qui diras. payent. Non, mais pourquoi pas? Tu nous diras. À un En moment tout donné, cas, il faut bien se nourrir quoi. ça rapporte Merde. de l'argent. Bah, Mais en tout cas, merde. les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci énormément à Orphase également, parce que c'est grâce à mes frérots que j'ai pu faire cette émission. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Et puis c'est carré. Merci à tous. Merci à vous, merci Julien. Kama. Merci mon frérot, ça me fait plaisir. Beaucoup. Merci à toi. énormément. Merci à toi.